Et là, aujourd'hui, notre commanditaire pour notre podcast, c'est Événement Lodge. Événement Lodge, peut-être vous avez déjà entendu parler d'Isabelle Lodge et de son équipe. On va parler de son équipe. Premièrement, Isabelle Lodge. Ensuite, vous avez déjà entendu parler d'Événement Lodge, c'est sûr. Elle s'occupe du symposium à Denville, fort probablement, ou par le vin et fromage de la Fondation de l'Hôpital. Mais Isabelle Lodge, c'est pas juste des événements corpaux culturels, mais c'est aussi événements corpaux. Elle peut organiser des congrès. Tu as le goût, là, tu sais, que ton équipe tripe, tu veux faire un congrès, tu as un rassemblement, tu fais appel à Isabelle Lodge, à Événement Lodge. Tu veux juste organiser le party de Noël, c'est bien correct, t'appelles Événement Lodge. Tu veux faire un lac à l'épaule, tu veux ressouder les liens entre tes employés, tu veux organiser de quoi de le fun, de flyer ou un peu plus formel, appelle Événement Lodge. Pour vrai, dans la région, ça fait 16 ans qu'Isabelle Lodge est au service des gens. Puis en plus, son gros défaut, savez-vous c'est quoi? Elle charge pas cher. Fait que appelez Événement Lodge, faites organiser vos événements par cette personne-là qui a un cœur incroyable, mais surtout aussi une compétence qui est vraiment tripante. Elle va vous emmener dans des trucs que peut-être vous n'aviez pas pensé. Fait que gênez-vous pas. C'est une fierté dans la région d'avoir ce type d'entreprise-là, puis encourager Événement Lodge. Je vous le promets, vous ne serez pas déçus. Hey, sur ce, gang, bon podcast. Eh bien, bienvenue au podcast Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Premièrement, avant de vous présenter nos super invités aujourd'hui, allez vous abonner aux plateformes de podcasts où ce que vous allez trouver les podcasts Dans la Chambre. Super le fun, on voit l'évolution de tous les entrepreneurs ou presque de la région. S'ils sont pas tous là, ça s'en vient. Soyez patients de la région. Fait qu'abonnez-vous à Apple Podcasts, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify Podcasts. Puis sinon, si vous voulez nous voir la bête, vous pouvez aller sur YouTube puis vous abonner à la chaîne aussi. C'est aussi le fun. Mais c'est plus dangereux quand tu conduis. Quand tu conduis, pas le droit. Tu ne checkes pas ton cellulaire. Fait que ceci étant dit, sur ces mesures de sécurité importantes, je vais vous présenter mes deux invités. Super le fun. C'est deux nouveaux entrepreneurs, en tout cas avec des nouveaux projets. On va savoir si c'est des nouveaux entrepreneurs. Nouvelles entrepreneurs. Oui, nouvelles. Ouais. Nouvelles. Ça prend un S. C'est pour ça, il y a liaison, des entrepreneurs. Donc, sans plus tarder, je vous présente Julie Lafontaine du Wagon Volant et Andréane Ladouceur du Pas Moulin 7. Dans le fond, on est chez vous. Bienvenue chez vous, puis bienvenue chez nous. Chez nous. Merci. Whatever. On est tous chez nous ici. Ben oui, en plein familial. ça. Ben oui. Fait que super facile le podcast. Le but, c'est d'apprendre à vous connaître. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord. Une petite discussion sur le bord du feu avec une bonne bière. Il manque juste le feu, mais la bière est là. Fait que, tu sais, on a moitié du chemin de fait. Puis, gênez-vous pas à interagir. Vous avez des questions. C'est ça qui est le fun. C'est ce qui fait la magie du podcast en soi. Fait que, bienvenue au podcast. Merci. Vous allez voir, après Merci. une coupe de bière, ça va encore toujours un peu mieux. Là. Fait que, chin-chin santé. Ouais. Moi, je suis curieux parce que deux entrepreneuses, ça se dit-tu, c'est entrepreneur? Entrepreneur. Ouais, oui. fait qu'entrepreneur. Ouais. Ouais, non, entrepreneur. Nouvellement, dans des nouvelles entreprises, des nouveaux projets dans la région, je suis curieux, Julie, c'est-tu ton premier projet en tant qu'entrepreneur? Oui, tout à fait. Premier projet, oui. Ah oui? Ouais. Puis c'est quoi qui amène à vouloir développer un projet entrepreneurial à Wharton? Qu'est-ce qui nous a amené à ça, mettons? Oh là là, c'est une longue histoire. Ça donne pas, on a beaucoup de temps. Beaucoup de temps, mais c'est parfait. Moi, j'habite à Wharton depuis 12 ans. Je suis pas du tout de la région. Je viens de Trois-Rivières. Et puis, je me suis sentie super chez moi à Wharton avec les années. Et puis, ma grande fille est venue me rejoindre. Elle était dans des pays étrangers à voyager. Elle est venue me rejoindre, elle m'a dit « Je m'en viens m'installer moi aussi à Wharton ». Je dis « Ah oui! » J'étais surprise et très, très heureuse de ça. Et puis, on a eu aussi ensuite le projet d'acheter une bâtisse énorme aux quatre coins de Wharton. C'est l'ancien magasin général. Là. Les gens appelaient ça le centre commercial de Wharton ou le centre d'achat de Wharton, en tout cas. Hey boy. Oui, oui.
OK. T'as entendu parler de ça? Non. Ah, ben là. Non. T'es du coin, toi? Oui. Mais le magasin général, oui, mais centre commercial, non. Ben, oui. Il y a des Mais je suis pas personnes surpris, de d'autres là. générations qui disent, le centre commercial de Walton. Ouais. Ouais, OK. moi aussi, j'étais comme, ah oui. Moi, je suis comme Pas gêné. le Carrefour de l'Estrie, là. Je suis comme gêné, justement, d'appeler centre commercial notre centre d'achat Oui. ici. Fait que- Oui, c'est ça. Mais c'est ce qui fait la beauté de la chose en plus. Absolument. Tout à fait. Oui. Fait que là, vous avez acheté ça. On a acheté ça. C'était là, puis c'était pas à vendre, puis à un moment donné, c'est devenu à vendre, puis on s'est dit, on l'achète. Mais là, aviez-vous le projet en tête ou même Non, pas du tout. Pas du tout. C'est que, dans le fond, le premier type d'entrepreneuriat que j'ai partagé avec Rachel, ma fille, Oui. c'est d'acheter un duplex à Sherbrooke. C'est elle qui est arrivée avec l'idée. Elle dit, maman, on achète un duplex. Je dis, OK. T'es dur à convaincre? C'est elle qui avait l'argent. OK, ben ouais, c'est facile. Oui. Facile à convaincre dans ce temps-là. C'est elle qui a le cash. Embarque! Ben oui, puis moi, j'avais la job. Fait que c'était un bon team. On le fait. Fait que, on a fait ça, puis on a adoré ça. Tu sais, moi, j'avais déjà ma maison que j'ai rénovée. Rachel, elle a vécu dans ma maison que j'ai rénovée quand elle était tout petite et tout ça. Puis je pense qu'elle a développé cet intérêt-là. Fait qu'on a rénové ce duplex-là et puis on a fait quelque chose de vraiment super beau. Puis on était inspirés, puis on était ça a la même longueur d'onde, puis ça allait bien. Puis on l'a revendu. Pendant la pandémie, j'espère? On a fait un profit, oui. Ah. Wise move. Fait que, ouais, c'est ça. Puis on a acheté l'autre, le centre commercial de Walton. Là, Avant la pandémie, j'espère. Celui-là, oui. Bon, Chris, le timing parfait. On est bénis. Vraiment. On a vraiment, c'est ça, question du timing. Fait que là, on a acheté la grosse bâtisse avant. Ouais. On a vendu l'autre pendant. Puis on a réinjecté dans notre bâtisse à Walton l'argent, le profit de la vente. OK. Ceux qui comprennent pas, qui vont l'écouter dans 5 ans, là, pendant la pandémie, il y a eu une hausse des valeurs immobilières, fait que le timing était parfait. Tout a doublé, hein. C'est rendu. Je suis désolée pour les jeunes qui ont pas. Ils sont pas achetés une première propriété là, parce que ça doit être difficile. Mais je pense que ça va se rééquilibrer, là. Ben là, j'espère bien. J'ose espérer. Ouais. Tu sais, il y a eu les défis dans les années 80 où l'accessibilité était là, c'était le taux d'intérêt qui ne l'était pas. Moi, mon père a acheté sa première maison à des taux d'intérêt de 19-21%. Là. Fait que c'était pas mieux, là. C'était comme une carte de crédit, là. Ouais, c'est pire, là. C'est pire que financer ta maison sur ta carte de crédit, là. Fait que imagine comment les paiements, ils étaient incroyables, mais ça va se rebalancer. Fait que le timing était bon, vous achetez la bâtisse. Là, il n'y a plus rien, il y avait plus rien, là, quand vous l'avez acheté, là. Il y avait plus de vocation, ce bâtiment-là. C'est ça, c'était plus, il n'y avait pas de commerce dedans, aucunement. Il y a un entrepreneur qui l'avait acheté quand ça avait fermé. Il a développé des logements. Il y avait déjà un logement, il en a développé 3 autres, si je comprends bien. Et puis, ensuite de ça, il a tenu quelques années. Ensuite, c'est nous autres qui l'avons acheté. Fait que là, vous avez des logements, là, présentement. Il y a 4 logements. OK, nice. Ouais. Au deuxième, j'imagine? Il y en a 3 en haut puis 1 au rez-de-chaussée. OK. Et la moitié du rez-de-chaussée était une salle qui avait été comme fermée, là, placardée de l'intérieur et de l'extérieur, avec des restants de magasins. En tout cas, c'est là qu'on a développé le wagon volant. Oui, puis là, on ne sait même pas encore c'est quoi le wagon volant. J'aime le suspense. Qu'est-ce que c'est? Yes. Puis là, c'est ça que je trouve spécial parce que le Moulin 7, c'est un wagon. Oui, tout à fait. Donc là, on s'est dit, ouais, parce qu'on s'en est rendu compte après, c'est comme, oh non, qu'est-ce qu'on fait avec le logo? Il faut pas ressembler au Moulin 7. On n'est pas là pour se marcher sur les pieds, là. Ouais. C'est quoi le concept du wagon volant, justement? Le nom, en tout cas, il vient de où, le nom va? Il n'y a pas de... Moi, c'est drôle, parce que je vois ta fille Rachel, elle assiste au podcast, Fait que là, j'avouerai, là. Ben oui, c'est ça. Ça doit être toute qu'une discussion, j'ai hâte d'entendre. Ah non, on essayait d'avoir quelque chose qui avait de l'allure, tu sais, comme un concept, une idée, puis là, on arrivait avec des trucs comme, je sais pas, du cœur au ventre, des choses comme ça, parce qu'on est au cœur du village. Mais là, on disait, ça n'a pas de punch, puis... fait que là, on dormait là-dessus. Puis là, à un moment donné, notre partenaire brasseur de bière qui fait partie de la genèse du projet, c'est un anglophone, il dit « Flying Wagon ». C'est comme « Flying Wagon », ça se dit bien, puis c'est comme, c'est flyé. Hein? Fait que là, je dis « Ouais, mais il faut que ça soit en français ». Fait que là, je le traduis
Wagon volant. Ah, ça, c'est bon, c'est beau. Hey, de Watton. WVW. Là, je voyais, c'est comme, ah, wow, ça peut faire des beaux logos. Puis en tout cas, ça a resté comme ça. Ça fait Volkswagen aussi, par exemple. Ça fait Volkswagen, je sais bien, mais bon, c'est pas grave. Je suis pas le premier qui te l'a dit à ce que je vois. Oui. Ah oui, OK. Absolument. Mais j'y ai pensé hier sur l'autoroute. Puis c'est la première fois que j'y pensais. Fait que Wattonville. C'est dur à croire, mais c'est vraiment ça. Wattonville, wagon volant. Mais là, il n'y avait pas une image en arrière de ça, là. Non. OK. Mais ça, je vais vous en parler tantôt. OK. L'évolution du logo. Cool. Puis c'est quoi le wagon volant pour les gens qui ne le savent pas, là? Parce qu'à date, on sait que c'est à Watton, dans le magasin général. Dans le centre d'achat. C'est un restaurant, bar, pour l'instant. Puis notre vision à long terme, à plus long terme, c'est d'être une microbrasserie aussi, comme vous, au Moulin 7. Ouais. Comme ici, dans le fond. Comme l'ensemble de l'œuvre. Oui. C'est tellement un gros projet qu'on pouvait pas... tu vas par étapes. Ben oui, c'est ça. Tout faire. Puis pouf, tu ouvres quand tout est là. C'est pas comme ça que la vie fonctionne on s'est dit, voilà, une bouchée à la fois, puis faut exister. Ouais. Puis après ça, on va se développer. Tout à fait. Puis je pense que ça peut faire du bien à Watton aussi, là. Oh là là. Parce que c'est ça. Oui. Il n'y a plus grand commerce, là. Il y a le dépanneur, il y a le truc là, qui vend des il y a des commerces, il y a des commerces, mais il n'y a pas de service, là, de restauration ou de bar ou un endroit où les gens peuvent juste aller s'asseoir, placoter avec... Se rassembler, là. Non, il n'y a pas de lieu rassemblement. Non. Mais tu dis, il y a des commerces, j'ai assez de doigts dans une main, là. Si on enlève les fermes, oui, là... mais non, mais je comprends, c'est quand même un village, là. On n'est pas une ville, là, mais je dis, c'est super pratique d'avoir un BMR, une caisse populaire, le dépanneur. Ouais. Oui, la fromagerie qui est à l'extérieur, mais qui est à Watton, absolument. La fromagerie de la Maison Grise. OK, considéré à Watton, OK. Oui, c'est sur le territoire de Watton, oui. Ouais, là, c'est des entreprises que moi, je te parle des commerces, là, tu sais, mais ils ont une boutique, et puis tu rentres dans la boutique et tu vas t'acheter des fromages. Oui, la fromagerie, c'est de toute beauté, là, pour vrai. Là. Mais au centre-ville, ça va faire du bien, je pense, d'avoir un lieu de rassemblement, une place que les gens vont pouvoir... fêter, puis d'être fiers de leur place, puis de partager, puis de relaxer, puis de goûter, d'expérimenter aussi, là. C'était notre vision parce que, tu sais, nous autres, on a beaucoup d'amis à Saint-Camille, à Saint-Adrien, à Val-des-Sources, et puis ça bouge, on aime ça quand ça bouge, on aime les artistes, les gens créatifs et tout ça, puis on est créative à notre façon, Rachel et moi. Et puis, on trouvait que à Watton, il manquait un petit peu de vitalité, disons. Ouais. C'est pas un reproche, là, tu sais. Non, c'est pas absolument pas. C'est un constat. Non, mais c'est ça. Il y a des gens qui me disaient, tu sais, je fais des trucs, puis j'invite des amis, puis il y a des amis qui sont contents, puis ils achètent une maison ou ils viennent habiter. En tout cas, tu sais, il y a une espèce d'attraction là, qui se crée avec les gens que je connais et puis qui amènent, tu sais, c'est plus que d'amis, plus que des gens qui veulent s'ajouter au groupe et tout ça, donc il se passe ça. Il y a des gens des fois qui me disent tu devrais être conseillère ou tu devrais te présenter comme mairesse. Je suis comme non, pas du tout. Parce que... Fais comme Martine, là. Martine. Sartre de Denville, attends, ta retraite, là, tu iras mairesse. Non, en fait, parce que c'est pas dans mes cordes du tout, là, la politique, les réunions, les règlements. Non, j'ai déjà. Adrienne, elle sait c'est quoi. Adrienne est conseillère à oui, c'est vrai. Ici, c'est vrai, tu m'as dit ça tantôt. Ouais. Sais-tu, je me trompe-tu, Watton, c'est-tu la 3e plus grosse ville de la MRC après Asbestos et Denville? Ben, au village, là. Je me trompe-tu? Je pense que oui. T'es en train de me poser une colle, pour vrai. Pascal, sais-tu? Watton, c'est-tu la 3e plus grosse ville, village de la MRC? Ouais, hein? Je pense que oui. Non, c'est ça, fait que, tu sais... Après ça serait Saint-Georges et puis... Fort probablement Saint-Georges, Saint-Adrien. Saint-Adrien, Saint-Camille. Saint-Camille, puis Samsung. Mais justement, tu sais, la 3e plus grosse ville,
c'est effectivement, je pense, la place que c'est peut-être le moins dynamique. Puis c'est pas méchant, là. C'est, tu sais, on voit à Saint-Adrien, t'as le Beam, t'as la meunerie, Saint-Camille, t'as le Petit Bonheur, les pizzas, tu sais, ça va. Comme des pôles de spécialités qui se Ouais, créent c'est un ça. peu là, Tout à dans fait. la municipalité. Hein. Le Wharton, je pense que ça va faire du bien, là. Hein, t'es-tu tanné que j'ai de l'air pas fin avec Wharton? Ouais, hein? Pascal, c'est un Whartonais Oui. dans l'âme. Mais pour vrai, pour moi, c'est ça, c'est comme la troisième ville. Wharton, je pense que j'étais allé aussi souvent à Wharton qu'à Denville quand j'étais jeune, là, tu sais. Fait que c'est pas négatif, c'est plus positif de dire, OK, on est là, il est temps qu'on ait des entrepreneurs qui amènent ça. On est au centre, en plus, tu sais. Oui. Tu sais, physiquement, là, Ben oui. au niveau géographique, on est vraiment au centre. Et puis, moi, j'habite là, et puis j'habite en plein cœur de Wharton, puis tous mes voisins, là, sont adorables. Je les adore. Les gens sont fins, il se passe plein de choses, mais c'est comme moins vu, peut-être. Disons, là. Là, tu vas me dire le festival de country de Wharton, c'est ça? Non, Non, faut Pascal, juste, il s'en vient avec... faut juste mentionner, il y a quand même un parc industriel aussi à Ouais. Wharton. Donc, dans les villages avoisinants, c'est le seul qui a un parc industriel qui est vraiment plus, je pense, qu'il veut aligner vers l'agro-tourisme. ouais? Puis ça reste quand même le village agricole de la MRC. Tout à Là. fait. Danville aussi, ils l'ont pas mal, là, mais tu sais, ça Ouais. reste que c'est Ça- la plus grosse compagnie Absolument. industrie, si on veut. Ouais, Ah, non, tout à oui. fait. Puis quand tu parles, tu sais, le côté agro, ils veulent aller, là, il y a la miellerie, la fromagerie, ils veulent-tu développer, tu sais-tu s'ils veulent développer, on va embarquer Pascal un peu avec nous autres, Ben là. ouais. Non, mais la MRC ont un plan, en fait, pour tous les parcs industriels du territoire. Donc, ils essayent quand même de pas, je pense, se diviser les mêmes business. Fait que, Se complémenter. Ouais, plus exactement. des forces. Fait qu'avec Wharton, qui était plus un village agricole, ben, ils visaient plus l'agriculture, la transformation. Tu sais, je sais qu'ils ont approché les laines de chanvre qui s'appelle la laine de chanvre. Naturefil. Naturefil, Ah, ok. effectivement, qui initialement on regardait avec Wharton, mais tu sais, ils n'ont pas la même permanence qu'Asbestos Denville pour développer l'économie. Donc, c'est sûr que ça se ressent quand même à certains niveaux. Ouais. Ouais, ça va être le fun d'avoir un petit côté culturel, alimentaire, touristique aussi, touristique à Wharton. Là, je pense que ça va faire du bien aussi, là. Ouais. Andréane, parce on sait pas encore, là, tu sais, le logo puis tout ça. Puis, Ben tu sais, non, on ben a non. fait la surface, là. On sait Ben même non, pas ton absolument, passé de là, Trois-Rivières. Ouais, c'est ça, je m'en allais veux- dire le passé, Ah l'historique. ouais, mais c'est là. Andréane, Non, je veux voilà. savoir, Ouais. je veux t'entendre, Andréane, un peu, là. Ouais. Parce que je suis contente de te rencontrer. On est chez toi ici, là, puis tu viens de commencer, je sais pas combien ça fait de temps. 3 semaines. 3 13 avril. Ouais. Wow! Date mémorable. Wow! Fait que c'est ça. Dans le fond, on va être collègues d'entreprises distinctes. En restauration, collègue de restauration. Mais oui, c'est ça. Dans le fond, je commence par où? Ben, vas-y, par le début. Bien. Tu viens de Drummond. Je viens de Drummond. Moi, je suis native de Drummondville, dans le fond. Je suis arrivée dans la région il y a pas trop, Ouais, hein, correct. c'est ça. Oui. Ça réveille le monde qui était en train de donner. Ça, je vois Jess en train de peinturer, elle entend ça, elle vient de donner un coup de rouleau tout croche, c'est bien drôle. C'est bon. Moi, c'est ça, je suis native de Drummond. Puis, dans le fond, ça fait 5 ans qu'on est emménagé là, dans la Val-des-Sources, dans la région. Puis, c'est parti que, au départ, moi, je travaillais à Drummond. Nathaniel, Ton travaillait, conjoint. mon conjoint, travaillait à Sherbrooke. On a été s'établir à Richemont. Puis, Nathaniel il a vécu ici quand il était jeune, puis il m'a fait comme découvrir la région. Mais aussi, je Je travaillais... savais pas ça, moi. Ouais. Nathaniel, il a vécu ici. à Danville, ouais, Ok. quand il était plus jeune. Ouais, mais on a peut-être parlé, ouais. Oui, c'est ça. Puis, à un moment donné, il dit, hey, viens, j'ai des amis, je voudrais te présenter au début qu'on était ensemble. Puis, on est venu voir ces amis-là. Je disais, hey, c'est bien beau, puis tout. Puis, j'avais jamais réalisé la MRC des Sources. Ben, tu sais, la MRC des Sources. Mais moi, je travaillais à l'Office de tourisme à Drummond. OK. Puis, je m'en souviens. À un moment donné, j'avais regardé un dépliant, puis je me disais, c'est où, ça, la MRC des Sources? J'avais comme pas. Puis là, je l'ai su, tu sais. Fait que j'étais venue 2-3 fois dans la région, mais j'ai vraiment eu comme un coup de cœur pour la région. Puis quand Manon s'était dit, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans la région, on retourne dessus, parce qu'on voyageait les deux, puis on commençait à trouver ça lourd. Puis j'ai dit, ben moi, j'aimerais ça. Voir, y a-tu des possibilités qu'on aille tu sais, vers cette région-là? C'était vraiment comme un appel. On s'était dit, tu sais, mettons d'aller vers Drummondville ou Sherbrooke. Pour moi, c'était comme un choix plus rationnel. Mais quand j'ai vu la région ici, j'ai dit, moi, j'aimerais ça. Fait que j'ai postulé sur un poste qui est le service de transport collectif puis adapté de la MRC. Puis ça a fonctionné. Puis depuis ce temps-là, moi, je trippe. Mais c'est drôle parce que vous êtes les deux
pas native Ouais. de la MRC. Puis les deux, vous dites, tu sais, j'ai tombé en amour. Il y a de quoi c'est quoi qui a fait que la région vous a attiré? C'est hors un peu entrepreneurial, mais ça, on le voit souvent. Il y a plusieurs entrepreneurs qu'on a passés dans le podcast qui viennent d'extérieur puis qui font comme, ben, je suis venu ici puis j'ai eu le coup de foudre ou il y a des choses qui m'ont attiré, qui m'ont appelé, qui ont... C'est quoi qui vous appelle dans ce truc? Moi, perso, là, je suis très plein air, puis j'aime la montagne, j'aime tu sais, le kayak, je suis tout le temps ces 3 lacs l'été. Moi, il y a comme toute la proximité aussi. Puis ça a été beaucoup le paysage au départ. Puis après ça, quand j'ai appris à connaître les gens, ça a été, je trouve que c'est un milieu qui est tissé serré. Il y a de l'entraide, les gens sont intéressés à te jaser. Puis, tu sais, je me suis intégrée hyper facilement, hein, ce que je considère. Puis... T'es pas une vraie Drummondvilloise, toi. Non. Non, parce que c'est tout le contraire de Drummondville, ce que tu me dis là. Mais ça me dérange pas que les gens de Drummondville m'aiment pas. Ceux de Wharton, je veux que vous m'aimiez, là. C'était pas mauvais ce que je disais. Le Drummondville, ça me dérange mais pas. pour vrai, Drummond, c'est une belle ville, mais c'est plat. Oh oui, puis les gens sont moins accueillants. J'ai vécu là, je peux te le dire. J'ai travaillé là, puis c'est Puis moi, plus difficile. Ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment l'ensemble du paysage, le monde que j'ai appris à découvrir, puis c'est ça. Puis ceux qui le savent pas, parce que évidemment, en temps podcast, même si on est filmé, on le voit pas, mais son auto, depuis quelques jours, son canot, il est sur le toit de son... Ça fait 3 jours que mon kayak est sur le Ton char. kayak est sur le top de l'auto. Fait que quand Ouais. tu dis que t'es une fille Tu de fais plein prendre air... l'air. Ben ouais, mais pour vrai, dimanche, j'ai fait comme tente pas de l'enlever. Fait que je me promène avec. Correct. La paresse. Ouais. Ah oui, mais Mais ça se peut, je retourne cette semaine. c'est aussi, vraiment. fait que je dis, bon. Il est là. T'as l'air cool avec un kayak sur ton auto. C'est vraiment Toi, Julie, un c'est- beau look. Quand tu disais, tu sais, je viens de Trois-Rivières, puis... tu sais, Mais moi, j'ai grandi à Trois-Rivières, sur le bord du fleuve, mais j'ai quitté Trois-Rivières à 12 ans pour aller à Trois-Rivières centre-ville. Dans le fond, j'ai quitté comme... Après ça, j'ai habité aux Îles-de-la-Madeleine 3 ans. J'ai Ok. fait mon secondaire 3, 4, 5 aux Îles-de-la-Madeleine. J'ai mon diplôme d'études secondaires de la polyvalente des Îles-de-la-Madeleine. C'est tellement beau là-bas aussi. Ah là. ouais. T'es allé? Oui. Ah, Ah, t'es j'ai allé adoré. plusieurs fois ou... Juste une fois, une fois. on était à Havre-Aubert. C'est là que j'habitais à Havre-Aubert, mais en tout cas, du côté du bassin, dans la montagne. OK. Ouais. On a visité l'île d'entrée. En tout cas, c'est une belle place Oh, aussi. Ouais. Quand tu vas la première fois, tu dis, voyons, on est au Québec. Ouais. C'est Dépaysant. tellement dépaysant. Ouais. Il y a la Gaspésie, c'est une chose, mais les îles de la Madeleine, c'est vraiment autre chose parce que il y a vraiment de l'eau tout le tour. Tu fais 12 km sur une route, ce qui est une dune de sable. Il y a de l'eau des deux côtés. Puis moi, ben, j'ai habité là, j'ai vécu là avec les gens des îles à l'année, l'hiver aussi, autobus scolaire. Là. Moi, je partais de Bassin, je m'en allais à La Vernière en autobus scolaire. Puis là, je me rends compte de ce que je suis en train de raconter pour dire que là, j'habite à Wharton maintenant. Mais il y a un lien parce que ce que j'ai appris aux Îles-de-la-Madeleine ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais adolescente puis j'ai fait de la radio communautaire. Si j'étais restée à Trois-Rivières, j'aurais jamais fait de radio communautaire. J'étais comme un pion parmi des milliers. Mais aux Îles-de-la-Madeleine, c'est une petite communauté. Fait que là, tout d'un coup, de bouche à oreille, il y a une fille qui me dit « Ah, moi, j'ai une émission de télé, une émission de radio, radio communautaire, puis je suis tannée, ça me tente plus, Je dis « Ah ouais, puis là, je parle avec elle, puis... » Fait que finalement, je dis « Ben, comment qu'on fait pour, mettons, pouvoir en faire? » Ben, elle dit « T'as-tu le goût de prendre mon émission? » Je dis « Ben oui. » Ben, elle dit « OK. Ben, la semaine prochaine, viens, je te montre comment ça marche, puis c'est tout. » Oups, excusez. Ça fait que ça a été de même. Fait que là, j'ai fait de la radio communautaire pendant 6 mois. Je spinais des tunes avec des tables tournantes. Oui. Là, il y avait des petits papiers qui sortaient d'une machine qui est la météo. Puis, Ben là, non. Ben oui. T'avais pas Internet dans ce temps-là avec Météo Média, non, là. et tabarouette. Il n'y avait même pas de CD dans ce temps-là. C'était en 86. OK. Ah là là. Fait que voilà. Mais tu sais, c'est quand même quelque chose que j'ai réalisé jeune puis que j'ai vécu. Puis je pense que je le réalise en le disant maintenant, c'est que c'est quelque chose qui existe vraiment. Puis c'est ça que je dis aux personnes qui viennent des grandes villes. Souvent, ils disent « Tu t'ennuies pas en campagne? » T'es-tu fou, toi? C'est toi qui s'ennuie à Montréal. Voyons. Tu sais, tu peux pas rien faire, ça coûte cher, il y a trop de monde, il y a plein d'inconnus tout le temps, mais quand tu habites dans des petites communautés comme ici, tu vas n'importe où, puis c'est sûr, en tout cas moi, c'est sûr, je parle à tout le monde tout le temps, là,
tu vois quelqu'un que tu connais. T'es chez vous. Tu vois quelqu'un que tu connais ou tu connais pas, c'est pas grave, tu le salues, puis il va te répondre, puis c'est le fun, tu sais, on est bien. Tout un lien Fait plus que, de proximité. Puis aussi, tu sais, c'est même au niveau, tu sais, des emplois, des fois, là, t'as des belles opportunités, peut-être en région, que t'aurais pas dans une grande ville ou, tu sais, pour X raisons, là. Fort probablement qu'on ferait pas un podcast si on était à Montréal présentement. Probablement. Hein? Opportunité. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Oui. Fait que là, on continue ton cheminement. Vous êtes venu vous installer ici. Oui. Tu as eu ta job de directrice à STC. Oui. Ça fait 5 ans. Puis là, Nathaniel, lui, il est quand même très important dans l'histoire. Là. Il est pas là, mais il faut tout ça. Il est pas là, mais il est là. Oui, c'est ça. Lui, il est chef de formation. Oui, c'est ça. Puis les deux, c'est drôle parce qu'on a un parcours un peu similaire, mais au niveau de la restauration. Là. OK. Moi, j'ai commencé la restauration comme serveuse à 18 ans. Je rentrais à Cage au Sport, ça a bien été, continuer là-dedans. Même quand j'ai tout le temps eu plusieurs emplois en même temps. Puis quand j'étais à l'université, j'ai même étudié, mon bac est en administration, mais est en spécialisation en gestion du tourisme et de l'hôtellerie et de la restauration. Oh, nice. Wow. Puis, tu sais, c'est un domaine qui me fascine. Pour vrai, la restauration, fouille-moi pourquoi, mais j'ai tout le temps aimé ça, le service. Puis Nathaniel, lui, a travaillé dans les cuisines depuis l'âge de 16 ans. Fait que les deux, on a à peu près chacun 20 ans d'expérience, plus ou moins en restauration, mais on se complémente beaucoup. Puis Nat, c'est sûr que lui, c'est le chef là, cuisinier là, au moulin. Mais on se complémente beaucoup dans nos forces. Puis c'est ce qui fait la beauté de la chose aussi, je pense. Là. On a vraiment exploré différentes affaires. Moi, j'ai tout le temps été en service. J'étais dans les bars, les restaurants. Je travaillais au Casino à Montréal. Tu sais, j'ai comme... Ça fait... Ben ouais, c'est ça. Ça fait 20 ans dans différentes places. Ça a été dans des franchises au max. Fait que, tu sais, j'ai vu beaucoup de structures entrepreneuriales plus petites qui étaient plus PME, d'autres un petit peu plus grosses. Ben, ça reste une PME, mais tu sais, plus structurée dans une franchise. Fait que beaucoup d'expériences de différentes places, différents endroits. Ça a été la même chose pour Nat, qui est passé dans des franchises. Il est allé dans des restaurants plus gastronomiques, tu sais, des places où... des salles de réception, faire des gros groupes, des choses comme ça. J'ai travaillé beaucoup en événementiel aussi au Centre Expo à Drummondville. Puis ma job, c'était adjointe administrative, mais j'allais faire du banquet, du service, du bar quand il y avait de besoin. J'aidais au casse-croûte quand il y avait de besoin. Puis ça a tout le temps fait partie de ma vie, ça, la restauration. Ouais. Mais là... complément d'information, tu travaillais avec nous depuis 4 ans quand même. Oui, c'est ça. Directrice de la STC, nouvellement conseillère. Oui, depuis novembre. Puis tu étais toujours serveuse ici. Oui. Puis ça me manquait, c'est drôle. Moi, tu sais, je travaille gros dans les bureaux présentement ici, puis ça m'a amené un équilibre de travailler dans le service, puis d'être avec des gens. Puis, tu sais, moi, le moulin, j'ai trippé l'ambiance, la clientèle est le fun. C'est puis... physique aussi, hein? Oui, toujours debout, là. Oui, mais c'est ça, je pense que ça prend un équilibre à un moment donné entre être assis puis être actif. Tu sais, pour moi, ça me prend cet équilibre-là. Puis avec le moulin, ça, j'ai retrouvé comme serveuse au travers de tout ça. Puis Nat, ça va faire 9 ans qu'on était ensemble, puis on s'en était tout le temps parlé d'avoir une entreprise en restauration, puis qu'on partage un peu cette passion-là. Puis on a pensé à plein d'idées, plein de projets, plein de choses. Puis, une année, on était juste... Il y a des opportunités qui s'étaient présentées avant. Mais je pense qu'on était juste pas mûrs. On avait des choses à vivre, on a des étapes à passer dans la vie des fois avant d'arriver à quelque part. Là. Puis là, finalement, ça l'a collé avec les gars. Puis ça a dit, est-ce que ça vous tente? Puis let's go. Fait que, ouais. Puis là, en partant, on parlait, tu faisais du service ici, là, on se le cachera pas, là. Un 12 heures que tu faisais ici, c'était plus payant que directrice à STC, c'est sûr, là. Tu sais, un OBNL, ça paye pas son monde. Pour vrai, je suis chanceuse. Je pense qu'on va y aller, c'est paramunicipal. OK, mais c'était une blague. Mais non, puis c'était très drôle parce qu'on avait déjà parlé à Nathaniel, puis il nous parlait du projet. Puis quand on l'avait passé en entrevue, je pense, lui, il cherchait de quoi à temps plein. Nous autres, on n'avait pas besoin à temps plein. Puis là, après ça... Parce que quand on était à Richemont, il était venu passer des entrevues ici en plus. Hein? Puis là, après ça, ou c'était ça où on avait besoin d'un gestionnaire, puis il voulait pas... Je me rappelle... En tout cas, ça avait pas marché pour X raisons, je me rappelle plus. Puis là, après ça, je pense que Nathaniel ou toi nous avait parlé de projet, puis nanana, puis je pense qu'on l'avait dit, on peut s'associer, nanana, puis je pense... on était à Place aux jeunes entrepreneurs. Puis avec Marie-Pierre, puis Danick qui était venu faire une présentation, puis suite à ça, on s'était rencontrés pour dire on pourrait regarder des options, des choses comme ça.
Puis à ce moment-là, je pense qu'on n'était pas assez mûrs. Non, c'est ça. Pas assez mûrs pour le projet, mais ça nous a tout le temps trotté dans la tête pareil. Puis là, cet été, moi, c'était fini la restauration. C'est moi qui ai dû prendre le poste de cuisinier en charge parce que on a des gens qui ont quitté. Puis avec la brasserie, même si on avait peu de festivals, les festivals qu'on avait, puis etc., moi, c'était comme... quand on a fermé en décembre, j'ai dit à Dan, c'est clair, moi, on rouvre pas le restaurant, fait qu'il faut trouver une solution. Puis là, ben, on a relancé Andréane, on a dit, Andréane, tu sais, Nathaniel, ça tenterait-tu? On vous le vendrait. Même pas besoin de s'associer, on va vous le vendre s'il faut, ça ne dérange pas. On veut que le pomme marche parce que, tu sais, c'est notre carte de visite. Les gens viennent ici, boivent notre bière, c'est le concept. Tu sais, oui, la bouffe est super bonne, mais il faut faire, tu sais, c'est une promotion de nos bières en même temps, puis c'est notre meilleur client, je le cacherai pas, c'est lui qui achète le plus de bière, c'est le pomme. Fait qu'Andréane a dit, je vais en parler avec Nat, puis là, ça a commencé. C'était avant les fêtes, là, avant décembre, novembre, décembre, là. C'est intéressant qu'une brasserie ait un lieu physique aussi, là. Ben oui. Parce qu'il y a vraiment un tourisme des fans de microbrasseries, là, qui font des circuits, là. Ouais. Ça se promène, puis bon, ça prend un lieu physique, tu sais. C'est pas juste une canne au dépanneur, j'aime cette bière-là, là. Le lieu physique est super important. Ouais, puis la concentration aussi, tu sais, ce que je lisais dernièrement, c'est drôle parce que sur un site Facebook, ça disait combien qu'il va y avoir de permis de brasseur, puis nanana, puis il y en a un qui disait, tu sais, avant, toutes les villes et villages avaient un bar, tu sais. Mais toutes les villes et villages peuvent avoir une brasserie, une microbrasserie, tu sais. Absolument. Pas nécessairement industrielle, parce qu'à un moment donné, ça marchera pas, mais artisanale, où ce qu'ils vendent leurs propres produits, ils peuvent en avoir, parce qu'il y avait des bars dans toutes les villes et villages. Puis tu sais, la consommation a changé, les habitudes de consommation ont changé, parce que les gens veulent plus vivre une expérience qu'une saoulerie. Il y a encore un certain pourcentage, mais c'est plus ça, comme dans le temps, les tavernes ou les bars, parce que les gens se capaient à finissant de travailler. Puis il y a tellement de créativité là-dedans, là. Quand tu regardes partout, là, moi, ça m'impressionne, la créativité qu'il y a dans les recettes de bière. Le goût aussi, on s'entend-tu que c'est pas le même goût qu'une bière commerciale non plus, là? Non, c'est ça. Fait que c'est pas... C'est ça, c'est de vivre une expérience, tu sais, c'est pas de prendre une Coors Light ou une Bud Light ou une Molson X, c'est de vivre une expérience autant culinaire que brassicole, fait que il y a une histoire aussi en arrière de ça dans la fabrication du produit et tout ça, fait que il peut y en avoir encore beaucoup de brasseries, de microbrasseries ou de... Tu parles d'histoire, je te félicite pour le lieu ici, le Moulin 7, je trouve tellement qui honore l'histoire de Asbestos. Ouais. Qui s'appelait, qui était. C'est l'histoire d'Asbestos. Ça souligne pas l'histoire de Val-des-Sources, ça souligne l'histoire d'Asbestos. C'est ça. Fait que quand on comprend c'est quoi le Moulin 7, le moulin après le dernier moulin de la mine, là, tout à fait. C'est vraiment intéressant. Puis ça, c'est quelque chose qu'on veut faire aussi à Wotton, là, tu sais. Avec le magasin général et tout ça, c'est comme la motivation quand on a acheté la bâtisse, c'était aussi pour l'embellir et lui remettre de la vie dedans, parce que là, il y avait plus rien, on voyait rien, tu sais, une petite porte, des logements, mais il y avait plus de vie, là, c'était plus un endroit fréquenté. Fait que... Tu sais, d'aller rechercher l'histoire de la place aussi, là. Oui. Ça t'amène ton lien d'appartenance, mais ça crée une expérience qui est unique aussi. Ouais. Tu sais, des moulins 7, des wagons volants, il n'y en aura pas deux de même parce qu'il va y avoir une histoire particulière avec le lieu, complètement unique. Ouais, c'est ça. Puis pour nous autres, c'était tellement valorisant de pouvoir faire ça. C'était une idée, pas de génie marketingment parlant, parce que oui, marketingment parlant, ça nous a amené, mais pour nous, c'était plus que ça. C'était une idée de génie dans le sens, ça augmentait notre fierté, notre volonté de vouloir que le projet aboutisse, parce que, tu sais, moi pis Dan, on est natifs d'ici, hein, puis on a tellement rushé, ben, tu sais, nous peut-être moins, mais même là, on a tellement rushé avec la réputation de la ville, l'amiante, etc. On a tout le temps été un peu des moutons noirs de l'industrie tout court. Là. Oui, je peux comprendre. C'était tout le temps en train de se justifier, puis de se défendre, puis de, tu sais, oui, que ça soit terminé, c'est une chose, puis tu sais, on a appris à l'accepter, mais tu sais, de pouvoir refaire vivre un peu l'économie à travers nos bières, tu sais, l'histoire de la ville, ça, c'était... Pour nous autres, c'était... La plupart des gens d'Asbestos, ils ont un sentiment d'appartenance plus élevé
que bien des résidents de d'autres villes à cause, justement, on a été longtemps, je dirais, persécutés. Là, c'est peut-être un peu intense comme terme. Mais... Il y a une histoire qui est unique aussi, là. Ouais. Non, mais t'as tout à fait raison. L'amiante, il y avait un discours négatif par rapport à l'amiante. C'est dangereux, c'est ça. Donc, oui, mais les gens d'ici, ben, c'est notre gagne-pain. La mine, c'est notre mono-industrie, puis c'est la raison d'être de la ville, dans le fond. À 100%. C'est difficile de recevoir comme ce que vous faites, c'est mauvais. Ouais. Mais ça l'a soudé la fierté des gens, tu sais, ça l'a un peu augmenté la fierté des gens envers la ville. Fait que, les gens devaient se tenir, j'imagine. Ben oui, tout à fait. Là. Quand tu te fais tout le temps picasser, à un moment donné, tu te mets chum avec l'autre puis tu te défends. C'est le concept. Là. Mais on est vraiment dans un nouveau monde maintenant. Là. Moi, je suis arrivée comme en 2010. La fermeture définitive de la mine 2012. Je savais que c'était pas longtemps après. Et puis, tu sais, ça fait un onde de choc, là. C'est quand même, c'est comme un stress. C'est un choc post-traumatique collectif, tu sais. Moi, je le sentais. Je me disais, hey, sauf que ce choc-là, ça a comme lancé comme une vague de, OK, là, il faut se revirer de bord. OK, là, on fait des projets, on développe, puis je pense qu'il y avait des gens qui étaient là, qui voulaient, puis il y a eu de l'argent qui est arrivé de plus haut là pour aider tout ça, puis ça fonctionne. Moi, je trouve le développement est formidable. Là. Si tu regardes le nombre d'employés qu'il y avait à la mine Jeffrey à la fermeture là, dans les 2-3 dernières années, je pense qu'il était rendu comme, je vais parler un peu à travers mon chapeau, mais j'ai l'impression entre 200 et 300 employés. Là, puis je pense pas me tromper ben. Là. Si tu regardes aujourd'hui toutes les entreprises qui ont ouvert à cause de la fermeture, j'allais dire grâce, mais c'est pas peut-être pas le bon terme, mais à cause de la fermeture, je suis pas mal sûr qu'on est dans les mêmes termes de nombre d'employés qui ont compensé. Peut-être pas dans les mêmes conditions, même salaire, mais la fierté, je pense qu'elle est plus là. Puis au final, quand tu prends du recul, je pense que c'est une bonne chose, la fermeture, parce que c'était tout le temps du ramage, c'était tout le temps du pédalage, tu avais tout le temps l'impression d'avoir... Puis tous les efforts économiques étaient tout le temps orientés vers la mine. Tout le temps. Mais tu voulais partir un projet, OK, mais débrouille-toi. Tu sais, c'est comme, t'as-tu rapport avec la mine? Non, débrouille-toi. C'était tout le temps comme ça. Ouais. C'était correct, c'était pas anormal non plus. Mais là, aujourd'hui, tu sais, les gens de la MRC, Corpo de développement, ville, whatever quoi, sont beaucoup plus attentifs, beaucoup plus enclins à dire, t'as une petite entreprise, oui, tu vas avoir 5 emplois, c'est pas grave, on te veut, tu sais. Puis, mais là, c'est vraiment la diversité. Là. Ouais. C'est comme, on parle de mono-industrie à diversité complète, totale. C'est merveilleux. Ouais. C'est merveilleux. Ouais. Puis c'est important moi, aussi. J'adore ça, c'est super dynamique. Puis tu sais, même moi, j'ai la famille à Val-d'Or, si je peux comparer. Ben oui. Moi, quand j'allais à Val-d'Or, il y a des bouts, là, c'était mort, là, quand les mines qui étaient au plus bas, là, c'était fou. Puis là, à cette heure, là, c'est capoté, là, j'y vais, là, puis je suis comme, OK, là, ça run. La richesse, c'est fou, là. Autant que dans des périodes creuses, tu peux avoir une maison à 40 000, que là, un petit bungalow mini, ça te coûte 300 000 quasiment, là. Fait que, tu sais, c'est... À Val-d'Or. Ah oui. Je connais pas Val-d'or maintenant, quand mais j'ai rigolé parce que oui, ils sont intenses, les maringouins. Oh oui. Ouais, t'allais dire... c'est juste que j'ai du côté de mon père, il y a une partie de la famille qui est à Val-d'Or, là, mais je suis pas allée depuis super longtemps, mais fait qu'on a un autre point commun. On a de la famille à Val-d'Or. Donc. Tu disais, t'étais originaire de la Mauricie, puis t'es allé aux Îles-de-la-Madeleine, t'es revenu après? En Mauricie ou à Trois-Rivières? Je suis pas revenue à Trois-Rivières, non, jamais. Après ça, après les Îles-de-la-Madeleine, j'ai voyagé. J'ai fait un peu de cégep, Jonquière et Rimouski. OK. Après ça, j'ai voyagé. Ensuite... Voyager au Québec ou voyager... Au Canada, aux États-Unis, en Amérique centrale, puis en Amérique du Sud. OK. Ouais. Pendant 2 ans. J'ai planté des arbres. Dans la vallée, puis tout ça, ou? Dans Val... Non, en Ontario. Ça, c'est Rachel. OK. Rachel, elle a fait la cueillette de fruits dans la vallée d'Okanagan. Puis, elle était jeune, elle ramassait des fruits, puis tout de suite, elle ramassait des fruits, c'est bon, là, mais moi, je vais être chef d'équipe. Le chef d'équipe, après ça... Y avait-tu un bonus, le chef d'équipe? Non, mais elle a créé son emploi. Elle est devenue... pas une entremetteuse, comme le lien entre les gens qui voulaient cueillir des fruits et les fermes. OK. Fait que là,
Tu sais, je peux pas l'expliquer aussi bien qu'elle, mais... C'était la chef syndicale des ramasseurs de fruits. C'était pas syndical, mais je veux dire, elle faisait le lien entre les gens qui arrivaient, les jeunes qui voulaient... OK. They wanted the pick fruit. C'est comme le picking, comme on dit, en bon québécois. Fait que c'est ça. Il y a un micro, Rachel, si tu veux. Hein? Rachel, pour vrai, il y a un micro si tu veux intervenir. Elle a la bosse entrepreneuriage, le leadership. Ouais, vas-y. Mais j'ai fait ça pendant 5 ans, la cueillette de fruits. Puis, quoi? Ouais, à chaque année. Puis j'ai fait Canada, Australie, Canada. Puis d'année en année, ben, tu connais les gens qui ont besoin des travailleurs, puis les gens qui arrivent et ont besoin de mes connaissances. Fait que ça faisait que ensemble, ben, on pouvait faire plus de contrats puis être accepté à plus de fermes que si t'es juste un cueilleur. Fait que c'était un bon deal pour nous, les cueilleurs, et pour les fermiers. Puis j'ai ramassé l'argent assez pour acheter le premier bloc. C'est comme ça, en fait. 50 ans. Habituellement, le monde font 3 mois, c'est assez, là. Mais, super. Fait que là, tu revenais ici, pendant les saisons mortes, là, hiver et tout, malgré qu'à la vallée, ça doit être, la cueillette doit durer quand même un bon bout, là. Ouais, ça dure 6 mois. Ouais, mais effectivement, il y a une saison creuse l'hiver. Je revenais faire mon cégep. Je repartais l'été. Je revenais faire mon cégep. Okay. Puis après ça, quand j'ai fini mon cégep, ben là, je suis allée en Australie. Parce que c'est vraiment l'opposé. Donc, j'ai fait 6 mois au Canada, 6 mois en Australie. Je suis revenue 6 mois au Canada. Puis il y a de la cueillette de fruits là-bas? Même chose. Cerises, pommes, raisins. Mais en plus, il y a les mandarines, les citrons, les oranges. Wow. Ça, c'est là combien de temps? Quand tu dis l'opposé, c'est l'hémisphère saisons, sud. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que là, tu pouvais faire comme toute l'année. Les saisons opposées. Hein. Fait que c'est ça. C'était 1 an et demi là m'a permis de ramasser assez d'argent pour acheter notre premier bloc. Puis ensuite, ben là, de fil en aiguille, finalement, Là, ça fait combien de temps là de ça? La dernière fois que j'étais allée au Canada cueillir des fruits, c'était en 2015. Mais que j'ai travaillé vraiment, c'était en 2013. OK. 2013, parce qu'après ça, j'ai fait mon cours de guide d'aventure. Fait que là, j'ai travaillé, mais plus je m'amusais, j'ai fait du canot, j'ai aussi fait beaucoup plus de plein air cette année-là. Puis là, depuis que je suis revenue en 2017, 2018, je sais plus. Mais depuis que ça fait 4 ans que je suis revenue que je suis là, temps plein, permanent, pour toujours. 2018, quand on a acheté le centre commercial de Watton. Ah oui, c'est vrai. T'es revenu? C'est ça la date, effectivement. Voilà, puis là, la famille, on s'installe, d'autres priorités, là. Rachel. Oui, elle avait le goût de s'enraciner. Elle me l'a dit. Elle dit, je suis tannée de voyager. Je suis comme, OK. Fait que là, t'as-tu planté plein d'arbres de fruits en arrière de chez vous, là? Te remettre dans le mood une fois de temps en temps? Non? Elle a dit non. Elle a écœuré, là, c'est assez. Ouais. Elle s'est payé un bloc, c'est cool, ça. Puis, on parlait de kayak. Oui. Passe-temps ou... Passe-temps. Pas mal? Ouais. Ouais? Moi, l'été, là, j'étais à peu près tout le temps aux Trois-Lacs. OK. Juste kayak, paddleboard? Ben, en fait, je vais saluer Anne. Salut. Ouais. Ben, c'est ma chum de fille avec qui qu'on fait des fois paddle, kayak. C'est plus elle qui fait du paddle. Moi, c'est vraiment kayak tout le temps. Ça arrive-tu que t'enlèves la sauce pour le dégonfler pendant qu'il est dessus? Il est pas gonflé, il est en fibre de verre, mon gars. Oui, ben là, toi, tu kayak gonflable. Non, le paddleboard. Le paddleboard, non, il y en a des gonflables. Ben oui. La plupart, les gens l'ont gonflable justement parce qu'ils se traînent super bien. T'arrives sur le bord, tu te gonfles, tu pars, tu dégonfles, tu mets ça dans l'auto. En tout cas, moi, avec l'expérience des matelas gonflables, j'irais pas. T'irais pas sur un lac avec ça. En autant que ta veste soit pas gonflable, le reste, tu peux t'en sortir quand Partir même. en kayak, là, gonflable, pas sûr. Ouais, Puis là, marié tout ça, là, ben encore travail, parce que là, de ce que je comprends, là, ils ont réussi à te remplacer très récemment. Là. T'as pas terminé ton mandat encore officiellement. Non, là. ça devrait se finir quelque part fin mai. OK. Fait que c'est toute une transition. Conseillère. Mettons, c'est beaucoup de nouveaux, là. Ouais, hein? Mais moi, je sais pas, moi, le chiffre 22, là, la superstition, c'est dans l'ésotérique, là. Mais, tu sais, moi, je suis née le 22 novembre. OK. Ma mère, En elle m'a dit 1922. 22. Non, 85. Mais, tu sais, c'est ça, mes parents, le chiffre 22, dans notre famille, en tout cas, là, pour moi, c'est un chiffre qui signifie beaucoup. À mes 22 ans, ça a été une année de changement capoté. Puis cette année, c'en est une aussi. Puis là, c'est quoi qu'il y a de spécial? C'est en 2022. 2022. Hello, l'animateur. Fait que, tu sais, il y a le rôle de conseillère que j'adore. On est vraiment une belle équipe, pour vrai. J'adore vraiment ça. J'apprends beaucoup. Le STC, c'est la transition avec l'entrepreneuriat, mais en même temps, j'ai tout le temps fait plein d'affaires en même temps, mais là, je t'avouerai que c'est intense. Ouais, hein? Là, c'est intense. Puis, mais c'est ça.
tu m'as fait rire, je reviens en arrière, là. Tu m'as fait rire tantôt parce que t'as dit, on avait besoin, tu sais, de vivre nos choses puis d'avoir le petit coup de pied. Parce qu'on a eu une discussion à un moment donné que ça brettait un petit peu. Puis là, oui, ça nous tente. Mais là, il y avait tout le temps un petit quelque chose. Ouais, là, un moment donné, ça a fait comme ça. Là, come on, tu voulais d'être entrepreneur, c'est là que ça se passe, que vous avez fait. C'est vrai. Dans le fond, ils nous ont donné le coup de pied de la peur qu'on avait un peu. C'est ça, là, c'est de dire, on a toutes des peurs dans plein d'affaires. Puis, tu sais, tu veux que ça s'aille. Ben, en tout cas, moi, c'est bien fait d'être parfait. Puis à un moment donné, tu fais comme. Non, ça se peut pas. Puis le désir, il est là, mais les peurs sont là. Puis, tu sais, des fois, tu jongles sur un pied, sur un autre. Puis tu veux prendre des risques des fois, mais t'as peur des risques. Puis, mais ça fait partie de la vie de l'entrepreneuriat. Hein? Ça a tellement l'air facile, ça, partir en entreprise. Qui là, se ment comme... pas, pour vrai. Non, mais tu sais, les gens font comme, c'est facile. Tu sais, 5000 $, tu pars, puis... Non, t'es un peu là. C'est comme... challenge. Puis faut que tu le fasses, le move. Moi, j'en ai plein. J'ai des amis qui auraient le talent de le faire, puis qui le veulent. Mais ils sont pas capables de faire, tu sais, où ce que vous étiez, de faire comme... OK, le fuck, on le fait, là, tu sais. Parce que, tu sais, dans la discussion qu'on avait, l'impression qu'on avait, c'est que vous vouliez tout contrôler avant de vous lancer, puis encore là, tu sais, c'était comme, on le fait-tu ou on le fait pas, tu sais. Mais ça a fait comme, tu peux pas, en tant qu'entrepreneur, tout contrôler, là. Non. Ça fait partie de l'entrepreneuriat, c'est de réagir au changement, de réagir au challenge et tout ça. T'as-tu le goût? T'as-tu les moyens? T'as-tu le temps? Oui. Puis les réponses, c'était toutes oui, là. Oui. C'était tout le temps oui, j'ai le goût, oui. Chris, faites-le, là, c'est le temps, là. C'est ça que je te parlais aussi, c'était de l'insécurité financière, hein. Ouais. C'est carrément juste ça. Puis, tu sais, t'essaies de te dire, je veux que ça arrive bien, ça arrive correct, mais ça arrive pas de même. Non. Hein? Ça arrive pas de même pantoute. Fait qu'à un moment donné, c'est comme tu dis, là, je lâche prise où, là, puis je me concentre sur quoi? C'est ça. Tu sais, qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je peux pas contrôler, qu'est-ce que je suis prête à gérer comme risque, puis j'y vais ou j'y vais pas. Puis c'était ça, la discussion. C'est ça, c'était carrément ça, la discussion. Puis ça a fait comme un OK. Si vous embarquez pas, vous serez jamais entrepreneur. C'est ça qu'on a dit. C'est comme si vous embarquez pas, tu sais. C'est aucunement prendre du mérite, c'est juste compter l'histoire. On a fait comme tout est installé. T'as rien à faire. T'as une place qui a déjà une réputation, qui a déjà de la clientèle. Toi, ça faisait 4 ans que tu travaillais, tu connais la place, le système, la cuisine. Tu sais, t'as rien à bâtir dans le sens, tu sais, oui, vous amenez vos recettes, vos techniques, mais tu sais, t'as pas toute la structure. Tu sais, c'est long, de penser à un restaurant. Tu sais que t'es là-dedans. Moi, je suis très dedans, oui. Fait que de A à Z, tu sais, là, vous l'aviez, vous aviez même la clientèle, la réputation, l'occasion, parce qu'une microbrasserie, on se le cachera pas. C'est cool. Les gens viennent, le touriste vient pour ça. Fait que vous l'avez. Fait que, tu sais, on a fait comme, là, si vous embarquez pas, vous serez jamais entrepreneur parce que les raisons que vous avez là, vont être encore pire pour votre prochain projet, tu sais. Fait que, puis ça a marché, on vous a eu. C'était facile à convaincre. Non, mais tu sais, c'est parce qu'on avait le désir, ça faisait longtemps. Puis à un moment donné, on s'est dit, OK, on tasse les peurs, puis on se lance, puis on va faire pour que ça marche dans le fond. C'est juste d'avoir confiance en tes moyens à un moment donné, de dire, des embûches, tu vas en pogner, puis... C'est ça la vie d'entrepreneur. Tu vas faire avec. Fais-toi confiance, fais avancer là-dedans. Dans le fond, c'est un peu ça. Là. Et tu le goût de vivre ça, tu sais. T'as-tu le goût de vivre ça? C'est ça, entrepreneur. Si t'as pas le goût de vivre ça, arrête. Puis trouve-toi une bonne job, tu vas aimer, puis tu vas arriver chez vous. Sinon, ben oui, le risque va d'être là tout le temps. C'est ça le thrill d'être entrepreneur, tu sais. Oui, parce que moi j'aime pas la monotonie. Fait que ça, c'est une affaire qui me fait triper dans le projet. C'est que on crée, on bâtit, puis justement, là, il arrive un pépin. Mode solution, brainstorm, on passe à l'action. Moi, je trouve ça stimulant. Moi, ça me donne de l'énergie. Là. C'est vraiment... Je suis pareil. Là-dessus, là, c'est ce que je réalise aussi là, avec ça, c'est que, OK, t'as un problème, résolution. Tu sais, c'est comme en mode solution tout le temps, genre. Ouais, exact. Charlot avait une question, je crois. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres et je suis sûr que c'est une question qui plein de personne se pose ici. Quelle vision que tu as du pub maintenant? Tu sais, vers où tu veux amener le pub, mettons, d'ici 2, 3, 4 ans, là? Ben, en fait, le pub, moi, je trouve déjà l'ambiance et ça coche, là. Je pense que c'est beaucoup la nourriture qu'on veut développer. Puis, on va garder de la bouffe pub, là, parce que, tu sais, ça fait partie de la thématique, mais faire découvrir des produits locaux. Tu sais, chez nous, on aime bien ça, toutes les plantes, les petites affaires, puis les arbres fruitiers, on en a plein.
Georges-André aimera pas ça si je dis ça, mais on a quasiment une mini-forêt nourricière dans notre cour. Oui. mais tu sais, c'est ça. Puis toujours triper la bouffe, amener amener du Québec, amener du boréal, amener... tu sais, boréal, je sais pas si vous savez ce que ça veut... Forêt boréale? Ben, forêt boréale, non, c'est vraiment... La bouffe boréale, c'est la bouffe de la place locale, du territoire, du Québec. Oui, c'est Essayer ça. On a tendance à associer boréal avec le nord et... Non, c'est pas ça. Boréal, la cuisine boréale, c'est vraiment de la cuisine locale. Indigène. Oui, c'est ça, c'est de prendre dans nos forêts, tu sais, mettons, des fois, tu sais, je dis ça, là, on n'est pas là dans les étapes, puis, tu sais, je pense qu'il y a des étapes aussi pour avancer, là. Mais, tu sais, on a découvert, maintenant, nous autres, on tripe, on va partout, puis on aime ça déguster plein d'affaires, puis on est allé à une place dans la Naudière, où ce qu'ils nous ont fait, tu sais, ils ont du pau-pau. Ben, le pau-pau, c'est comme une mangue, banane du Québec. Il en pousse, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a plein d'aliments que mon chum m'a amené à découvrir parce qu'il est passionné de ça. Fait que, tu sais, c'est d'amener ce Québécois-là un peu dans la bouffe. Puis, on va, tu sais, il faut être dans la mesure de tes ressources aussi, hein. Fait que tu regardes les ressources que tu as, qu'est-ce que tu peux faire avec ça, puis tu jongles, puis tu amènes ça vers une vision. Mais, tu sais, moi, je pense aussi, j'aimerais beaucoup développer la promotion aussi, de dire, tu sais, je sais pas, moi, t'amènes des techniques de cuisine, t'expliques comment quelque chose est fait. Tu t'amènes un peu d'éducatif aussi dans la bouffe, là, ou quelque chose de même. Ben, tu sais, c'est une vision, j'en ai même pas parlé à mon chum, qu'est-ce que je te dis, là? Sont plus... Tu sais, tu te rappelles... Tu pognes à brûle pour point, on en a parlé. Tu te rappelles-tu, Charlot, quand c'est Alex qui disait, j'essaie de moins travailler dans mon entreprise, puis travailler sur mon entreprise. Là, ils sont dans le travail dans l'entreprise et moins sur l'entreprise. Mais l'aspect gastronomique, bistronomique, là, tu sais. Oui, la bouffe pas, mais tu sais, juste aujourd'hui, pour vrai, Nathaniel, il a fait un popcorn de riz de veau. Il y a personne qui fait du riz de veau ici. C'était la temps des cerises. Puis Chris, que c'est bon. Puis il y a personne qui en fait, tu sais, puis là, il va en avoir ici, là. Fait que ça, moi, ça me fait capoter. C'est ça on pouvait pas faire, nous autres, parce qu'on n'avait pas nécessairement l'énergie, bonne personne, tu sais, puis c'est pas pour... Je veux rien enlever à ceux qui ont passé comme chef, mais tu sais, des fois, vu qu'on n'est pas là, c'était peut-être plus dur pour eux autres. On était moins là de prendre ce type de décision-là et tout, mais là, pour nous autres, c'est le mariage parfait. On a deux personnes, entrepreneurs, un chef cuisinier qui tripe, qui va développer des recettes, puis qui va amener un peu l'aspect, je pense, qui manque dans la région un peu bistronomique, là, tu sais. Qu'on a perdu un peu avec le temps des cerises, sans d'être un 3-4 services nécessairement, mais tu sais, d'aller chercher des trucs que tu vas manger peut-être. Tu vas manger un petit peu plus souvent dans des places spécialisées en soi. Puis tu sais, le riz de veau est un super bon exemple. Oui, il va encore avoir des fish and chips, des côtes levées, des hamburgers, parce que ça fait partie. Mais tu sais, c'est d'amener tu sais, de garder ce qui... Ben tu sais, dans le fond, c'est un peu ça, hein, restauration. Puis l'objectif, c'est de changer un peu les menus, peut-être aux saisons. On ne sait pas trop, on va voir, là, on va s'adapter aussi. Mais tu sais, c'est d'avoir amené des nouvelles recettes. Si tu veux embarquer, Nat, tu peux aussi, hein? Parce qu'il est là. Expliquer ta vision. Mais c'est ça, tu sais, c'est... Mais tu sais, c'est ça, mais tu sais, il est super créatif dans ce qu'il fait, puis des idées, il y en a plein. Fait que, tu sais, je pense qu'après ça, tes limites, c'est juste ta créativité. Mais tu sais, il faut prendre... Moi, les étapes dans la vie, c'est important. On peut pas dire que, tu sais, on passe, mettons, fish and chip là, puis on amène ça tout de suite à quelque chose. Mettons, là. Fait que, tu sais, il faut y aller par étapes, puis on va faire découvrir. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse découvrir des nouvelles affaires aux gens, tu sais, de la région, d'avoir des affaires dans le menu qui restent, mais d'avoir tout le temps comme un petit quelque chose de découverte, là. Tout à fait. Puis, tu sais, Pascal, c'est le milieu, il est super bien placé quand on fait des bières et bouffe, là, ce qui était les menus populaires, c'était souvent des trucs que les gens étaient moins habitués de manger, tu sais. Moi, je me rappelle du gravlax, le monde ont trippé. Puis la plupart, je suis sûr que 90% de la salle avait jamais mangé ça, tu sais. Puis ils ont adoré. Tu sais, c'est des petites affaires, justement, le riz de veau, des petits trucs, pas nécessairement des affaires, tu sais, j'ai du caviar pour montrer l'extrême, mais tu sais, des petites affaires qui fait que t'es pas... Tu sais, tu goûtes pas nécessairement souvent. Puis là, tu prends ta bière, tu rouvres le menu, tu fais du riz de veau popcorn. Chris, on essaye ça. On se colle un... Là, tu fais comme... Tu sais,
c'est le ciel en bouche, là, tu sais. Ouais. Ce qui est le Puis, fun, tu sais, c'est que les gens veulent essayer aussi. Oui. Parce qu'on a passé d'une région que les gens étaient plutôt steak, blé d'Inde, patate, Ouais. à là, ils ont le goût d'essayer. Donc, si tu sors un super de beau menu puis le monde ne veut pas essayer, c'est dur de les forcer à manger, forcer à manger. Donc, là, on a la chance d'avoir une région qui veut découvrir. Donc, d'avoir des entrepreneurs comme vous qui veulent leur faire découvrir, c'est parfait. Même plus parce qu'une vocation d'entreprise où les clients sont ouverts à découvrir une microbrasserie, les gens viennent à une microbrasserie pour découvrir. Ils veulent pas manger, comme tu dis, un pâté chinois, là. Non, c'est pas une cantine, là. Non, c'est ça, tu sais, ils vont aller, ils veulent découvrir des types de bières, ils veulent découvrir, ils sont là pour vivre une expérience. Fait que tu veux pas rouvrir ton menu nécessairement puis manger un fish and chip eyeliner, tu sais, tu veux un vrai poisson pané maison. Tu sais, je vais prendre l'exemple plus bas. Des panures à bière, Des panures à bière. Oui, tout à fait. Des mayonnaises à bière. Tout à fait. Puis justement, tu vas essayer, tu sais, le burger de sanglier ou de cerf ou, tu sais, de quoi que tu vas goûter dans la région en même temps. Des fromages. La poutine, tu veux le fromage local, que ça soit Saint-Georges, que ce soit l'Oiseau Bleu, que ça soit... Tu veux le fromage de la place. Ouais. Tu veux vivre une expérience. Tu veux découvrir la région en même temps. Fait qu'on a la vocation pour faire découvrir, justement, des types de plats que les gens sont pas habitués. Tu sais, avant, là, ce qui pognait souvent, c'était le tataki de thon. C'était pas notre plus gros vendeur, ça a toujours été ici, ça a toujours été le fish and chip, bavette, burger. Ça, c'était tout le temps mais tataki de thon, ça a pogné super gros. Les gens connaissaient pas ça. Les Pokéballs, les gens connaissaient pas ça avant, là. Il y en a d'autres qui en font, mais avant, il y avait juste nous autres qui faisaient ça. Même affaire avec les fish and chips panés maison, tu sais, les gens veulent connaître des trucs de la région puis des nouvelles recettes puis sont curieux à ça, là. Puis tu sais, au-delà aussi de, comment je peux dire, de la variété de la bouffe, t'as les techniques que tu utilises parce que c'est très technique et super créatif, la cuisine. Vraiment. Fait que, tu sais, comme, admettons, la bavette, là, on la fait gros. On la fait plus sous vide, admettons, là. Ouais. Mais ça, c'est des cuissons douces, longues, puis ça fait une bavette super fondante. Mais tu sais, c'est des techniques aussi qu'il faut amener, mais l'expliquer, tu sais. Ouais. Parce que là, la bavette, admettons, on la sert un petit peu plus médium. Ouais. On peut l'avoir, mais ce que ça fait avec le sous-vide, c'est que ça garde la viande rosée super fondante, mais t'as plus le bleu médium. Tu sais, mais ça fait une belle cuisson, mais des fois, c'est des habitudes, hein, aussi, là. C'est des techniques, des habitudes, de la créativité, des changements, c'est tout ça qu'il faut l'amener puis l'expliquer aussi pour que les gens fassent « OK, je comprends, mais c'est bon. » Ouais, c'est ça. C'est vrai. Puis c'est comme la différence dans le temps avec un steak haché puis un steak ou un filet mignon, là. Moi, je l'ai déjà vu amplement, là. Puis par rapport à Julie, avec votre microbrasserie, est-ce que vous avez des idées de menu, des idées pour la bouffe, un chef cuisinier? Est-ce que vous avez des plans ou... On a des plans. On n'a pas de chef cuisinier, par contre, là, mais je me suis retournée vers Rachel tantôt quand tu parlais de se coller aux saisons et aux produits locaux, parce que c'est exactement ça notre vision, là. Et donc, on va servir... si on a du jambon, ça va venir de la jambonnière, de Port-des-Rois. De Saint-Rémy-Tingwick, oui, le fromage de la Maison Grise, etc., etc. Ouais. Et puis, on veut aussi, je pense que quand tu as parlé d'éducation, c'est là que je fais comme, ah ben oui, c'est ça qu'on... Oui, aussi, tu sais. Donc, on aura un gratin d'asclépiade au printemps. L'asclépiade. Ah, J'en connais des petites affaires, mais pas celle-là. L'asclépiade, c'est pas un moustique, non. Non? Non, mais on s'en vient vers ça, là, dans 10 ans, là. Oh oui, mais c'est pas... Un gratin de scarabée, ça va être en mode. Il y a déjà de la farine de grillon, là. Oui, puis moi, j'en ai mangé des grillons, puis même mangé des verres. C'est mangeable. Les grillons, c'est bon. Asclépiade. Ce n'est pas un insecte. Non. Mais c'est la nourriture d'un insecte, qui est un papillon, qui est le monarque. Ah. OK, la nourriture du monarque. Oui. OK, excuse. Donc, tu sais, souvent, on entend la Fondation David Suzuki, là, qui fait beaucoup de promotions et toutes sortes de groupes environnementaux qui encouragent que les gens sèment de l'asclépiade. C'est une plante, c'est une fleur indigène d'ici, qui est la nourriture unique du monarque. Le monarque, il part d'ici, puis s'en va jusqu'au Mexique, puis il ne mange que de l'asclépiade. Fait que si il y en a plus, il y aura plus de papillons. Tout ça pour dire que
il faut pas les cueillir tous. Ouais, mais là, parce que ça, j'allais dire, là, t'es Ben en oui. train de voler là, Ben tu non. fais la promotion, c'est puis ça. là, tu dis que tu vas voler leur bouffe. Ben oui, exactement. Non, on en sème. Non, non, On mais en c'est- cueille un peu. C'est comme quand on cueille des têtes de violon. C'est ça. Hein, ou de l'ail des De bois. l'ail des bois, ouais. Tu sais, on le sait. C'est des ressources précieuses, des ressources Ouais, mais indigènes. en en servant, tu vas sensibiliser les gens à connaître le produit, puis là, ils vont avoir le goût d'en Absolument. mettre sur leur pelouse. Ben oui. On est Si une on est région, wise. on est une région agricole et les fossés sont remplis d'asclépiades si les fossés ne sont pas fauchés. Ah, fait qu'on peut manger Fait que dans les le gens ne fossé. savent pas que c'est là. Ça a deux bonnes raisons d'exister. Les asclépiades, ça nourrit les papillons monarques. Puis les gens. Et quand le bouton de fleur est sur le point d'éclore, un peu comme un brocoli. Un brocoli, c'est Ah ouais. une fleur qui est non... si elle fleurit, ton brocoli fleurit dans ton frigo, tu le manges pas. Hein? Non. C'est ça. Fait que, Dans donc, le jardin juste non avant, oui, c'est ça. Donc, tu prends le bouton, ça ressemble un petit peu à un mini brocoli. Ah, ouais. Puis là, ben, tu le fais bouillir un petit peu, puis ouais. Tu peux l'améliorer dessus. Ouais. Alors, pour ceux qui sont malheureusement juste audio, là, mais j'essaie de voir qu'est-ce que ça peut avoir de l'air. Ah, ouais. Puis là en fleurs, il est pas bon, là. Comme là, il y a des boutons, puis il y en a qui sont en fleurs. C'est ça. Les boutons rouges sont pas, on peut pas les manger non plus. Ça, Ah non? c'est quand les boutons sont verts. Ah, OK. Pourquoi qu'on peut pas? Tout le monde connaît les cochons. Tu sais, l'espèce de petite... une espèce de larve verte, là. Tu sais, Puis là, moi, quand j'étais petite, on faisait du camping, puis je mettais des cure-dents en dessous pour faire des pattes. Puis c'était des petits cochons. Puis là, tu l'ouvres, puis il y a comme de la soie à l'intérieur, là. Ça, c'est les graines de l'asclépiade. C'est une plante fascinante. Exactement. OK. Ouais. Puis là, tu peux pas manger. C'est en salade, c'est cuit, c'est blanchi. C'est blanchi, après ça, cuit, puis nous autres, on le fait en gratin avec des un peu comme un gratin dauphinois, là, Ouais, ouais. des patates avec de la sauce blanche, avec de l'asclépiade et puis un bon fromage sur le dessus, là. Wow. C'est top. J'ai hâte de goûter ça. Yes. Mais la nature, il y a tellement d'affaires des fois. Là. Ouais. Découvre plein d'affaires. Ouais, l'autre fois, on parlait C'est du fou, camping, des cuisses de grenouille. Les Ah, c'était pas en champignons. ondes, ça. Ah, excusez. J'espère qu'Alex va écouter. Mais oui, effectivement, pour vrai, sans rire. On est des amateurs, peut-être, sans vouloir chacun. Nous autres, on est plus amateurs de chasse et de pêche, qui est quand même fourni par la nature. On se le cachera pas, là. Mais je suis même curieux à tout. Tu sais, on fait des bières, une bière avec du peuplier fruité. On fait des bières avec on a déjà fait avec la chaga, des trucs comme ça, là, qui est super le fun, là. Ouais, le chaga, c'est bon aussi. Puis Vraiment, hein? accueillir Tellement hot. avec parcimonie, comme toutes Ah les... ouais? Moi, j'en vois tellement jamais que OK. Ouais, c'est ça, mais si on trouve un chaga sur un arbre, c'est bien d'en prendre seulement la Un moitié. morceau, OK. Oui, parce que c'est un champignon, c'est comme c'est plate à dire, mais c'est comme un cancer, c'est une excroissance sur l'arbre le merisier, là, puis c'est si on en laisse, mais il continue à se développer. Si on enlève au complet, ben on peut tuer l'arbre. Ouais. Puis il n'y aura Ouais? plus de chaga, puis plus d'arbre. Plus d'arbre. Ben, ouais. Fait que c'est pas cool. C'est logique, là. Ouais. Sais-tu, moi, nous autres, on l'a mis dans la bière, puis je trouve que ça l'amène un côté un peu érable, comme saveur. C'est ça aussi, admettons que tu te fais une tisane ou de quoi, ça l'amène-tu là, un aspect... Ben, tu peux en les faire des saveurs. tisanes de chaga. Ouais, mais c'est ça, je me Oui, demande. c'est ça, ça se boit infusé, là. Ça amène-tu c'est sûr des que ça- arômes d'érable aussi? Ou? Ben, d'érable, oui, mais je trouve que c'est comme un peu Terreux. terreux, champignon, genre grain grillé. C'est comme un. OK. C'est un mélange de tous ces saveurs-là qui est parfait pour s'intégrer dans la bière. D'ailleurs, on a notre brasseur nous fait une stout, une bière noire, là. Ouais. Fait qu'il y a du chaga dedans, un peu de café. Nice. C'est Ouais, délicieux. c'est sûr que ça va être bon. Ouais. Certain. Fait que là, c'est des défis, là. On parlait de chef, fait que là, c'est vous autres qui allez cuisiner pour le début ou ça va être un objectif de vous engager un chef cuisinier? On continue à chercher un chef cuisinier. OK, On c'est des objectifs. a déjà des gens qui se... On a un bon réseau d'amis. Il y a des gens qui sont des chefs cuisiniers qui ont des années d'expérience qui offrent d'être mentors. Donc, on a besoin de ça. Puis, on va se servir de ces belles Connaissance. ressources Ouais. de gens qui veulent nous aider.
c'est dans ce sens-là aussi qu'on crée un menu qui est accessible pour nous, parce qu'on veut pas être dépendant d'un cuisinier qui va s'en aller puis qu'on va se retrouver comme oh mon Dieu, comment il faut être capable. Ouais. Donc on bâtit un menu qui va être accessible pour moi, pour Rachel, pour aussi un autre employé qui s'en vient, puis on va dire voilà le menu, voilà les recettes, voilà comment ça se fait. Rachel est très talentueuse en cuisine, plus que moi. Moi, ça va, là, mais... Je sais pas si tu vois ce qui est en... On a toutes nos forces. Hein? Oui, c'est ça. Rachel, je sais pas si tu vois qu'est-ce qu'il est en train de faire, là. Elle te délègue la cuisine, t'es la meilleure. C'est clair. Ça a l'air que c'est une entente qui est déjà claire. Rachel a le sourire, elle me fait thumbs up. Elle est bien contente. Yeah. Elle dit, non, pas maman dans la cuisine. OK. C'est pas ça. Non, c'est plus, je vais pouvoir m'amuser dans la cuisine. Ouais, s'il y a une place... Quand t'as le temps, comme Nathaniel, puis fort probablement comme Rachel, quand t'as le temps, c'est une place où la créativité a pas de limite, la cuisine. Non, quand t'as le temps. C'est vraiment plaisant. Quand c'est ton mandat, quand tu veux faire ça, il n'y a rien de plus... Tantôt, justement, pour les poppers le popcorn de le popcorn, là, tu sais, il faisait un caramel avec une réduction de bière, tu sais. J'ai le temps, c'est le fun. Moi, je capote, je le vois aller, puis c'est cool. Ben, tu sais, il est tout le temps ici, là, mais... Oui, c'est sûr. C'est correct. Mais, On a le temps, mais c'est parce que le temps, il est toujours ici. ouais, c'est ça. Ouais. Mais, tu sais ça, quand t'as le temps de pouvoir te consacrer, c'est tellement créatif, la cuisine. Là. En plus, on parle de recettes ou d'ingrédients indigènes, des trucs comme ça. Là, c'est un step-up, en plus. Là. Ouais. Puis, tu sais, au-delà de la technique puis de la créativité, t'as de la chimie là-dedans, entre les aliments, plus, les goûts, t'as tout, là. D'autres, on aime bien s'écouter Top Chef. Hein? Oui. C'est trippant, cette émission-là. Mais c'est fou, là. Tu vois, c'est comment ça peut aller péter, là. La cuisine, là, tu peux t'éclater, là. Fait que là, Nathaniel est pas là, mais j'aurais aimé ça de mettre au défi de 17-3 ans. Faudrait qu'il s'inscrive au chef. Est-ce que ça serait cool? Il a déjà parlé de ça. Ah ouais? Ben ouais. Moi, j'aimerais ça commanditer les chefs. Fait que, tu sais, imagine, Qu'est-ce qu'il l'année dit? que Nathaniel est là, c'est notre bière qui est là en plus. Ça serait cool, ça. Mais, On va essayer on va le travailler. Ouais, c'est ça. Moi, c'est mon émission québécoise préférée. Moi, toute la cuisine, ça me fait trop bien. Toi, Julie, pour vrai, à part l'entrepreneuriat, passe-temps, kayak, Andréane, mais... je peux te dire que ça fait 26 ans que je suis enseignante d'anglais au secondaire. Ah, pour vrai? Ouais. Tu savais pas ça? Ici, Puis, à Poly? Je suis à la commission scolaire des sommets. Okay. J'ai fait plusieurs années à l'Escale. OK. Mais j'ai toujours refusé les postes qui se sont présentés. D'ailleurs, ils étaient tous à Magog. Donc, je pouvais les refuser parce que c'est à une distance de plus de 50 km. Mais au fond de moi, c'est parce que je voulais rester libre. Tu sais, dans le sens que quand tu as un poste dans une école, ben c'est ça qui est ça. Tandis que si je n'ai pas de poste... Tu peux faire du remplacement. Non, okay. Ben, c'est comme... Il y a tellement de ce qu'on appelle des restants de tâches qu'au mois d'août, j'avais comme le choix en 10-12 tâches d'enseignement. Okay. Dans toutes les écoles de la commission scolaire. Puis là, je me disais, OK, cette année, je m'en vais à Windsor. J'ai le goût de faire du secondaire 4 et 2. Puis là, je faisais 2-3 ans là. Après ça, je m'en allais dans une autre école. Ça fait partie un peu de ma personnalité où ce que j'ai besoin que ça soit... C'est ça. Je veux pas être à la même place longtemps. Je veux que ça change. Je veux voir d'autres milieux. Je veux essayer d'autres affaires. Je veux pas être attaché. Je veux me sentir libre. Fait que ça... Voilà. Fait que, mais t'as enseigné, entre autres. Oui, puis je suis pas rendue à l'entre... Excuse-moi, c'est quoi ta question? Ben, t'as enseigné, entre autres, ici à Val-des-Sources. Là, oui. Plusieurs années. Okay. Oui. Mais la question à l'origine, c'est tes passe-temps. Mes passe-temps, oui, ben je voulais plugger ça aussi. Là. Ouais. C'est un passe-temps. Ça passe beaucoup de temps, quand même, une carrière. Ouais, c'est un métier, ça. Oui, c'est un métier. Mes passe-temps, la rénovation. J'adore embellir les choses. J'ai acheté une maison, je l'ai rénovée. Je l'ai vendue. J'ai acheté une autre maison, je l'ai rénovée. Ouais. Là, on a acheté un centre commercial et on l'embellit. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'y pense même pas. C'est naturel. J'ai toujours l'énergie pour ça. Tout le temps. À part ça, ben c'est les amis. Le camping, le voyage. Ah oui, t'es-tu les fan feux de camp. Fan de camping? Oui. En tente, hein? Non, j'ai une petite roulotte Trillium 1974.
Vert, lime, couleur d'origine. Wow. Ouais. Une petite 13 pieds, là. C'est en fibre de verre, rond. Comme j'ai un blanc, là. Très, Il y a un autre dans ce style-là qui Oui. était à mode aussi. Là. ben, c'est la bowler. Ouais, la bowler. C'est ça. La bowler, excuse. Là, le monde, ils disent bowler. La bowler, c'est top. Mais Trillium, c'est la même genre c'est la même époque, le même genre structure, mais c'est bien mieux la Trillium. Ah oui. Ma soeur, elle a une bowler, fait qu'on s'astine tout le temps. Le bowler, c'est mieux. Le Tu as-tu Trillium, dégonflé c'est les tailleurs mieux. des fois, ta soeur? Non. Dégonflé les tailleurs, c'est pas bon. Fait que là, tu te promènes avec ça, c'est super facile à traîner. Puis, Ah, ça, c'est petit. Je le traîne avec mon auto 6 cylindres, là, un moteur, une grosse américaine, là, mais j'ai pas besoin d'un gros pick-up. non. Puis tu stationnes ça n'importe où. C'est pas comme une tente roulotte. Ou une tente roulotte, faut que tu l'ouvres pour dormir dedans. Non, c'est ça. Ça, c'est toujours prêt. Tu ouvres la porte, tu te couches, that's it. Ou t'arrêtes n'importe où, tu te fais un petit café. Ouais. C'est vraiment... Là, cet été, y a-tu des plans de camping? Ben, cette année, non. OK. Parce que je vais être au wagon volant à travailler beaucoup. Fait que tu pourras aller à Rivière-Nicolet. Ouais. Camping de la Rivière. Oui, c'est sûr, je pourrais faire ça. Ouais. Des paysans un peu. À part le kayak. À part le kayak, le ski, la montagne. OK? À part de ça, voyager Moab. aussi. C'est ça, la montagne. Moab. Glissade pour les petits sentiers aussi. Puis ton poste de conseillère. Ouais. Ça demande-tu bien gros? T'as-tu des dossiers? Tu sais, vous avez pas mal souvent des spécialisations. Oui. Hein? Ben moi, c'est sûr qu'en ayant une formation touristique, on s'est dit, ben, regarde, on va donner des dossiers de tourisme, culture. OK. J'ai ces dossiers-là, entre autres, environnement, parce que c'est quelque chose qui est important Tiens aussi à pour cœur, moi, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est en gros les dossiers, là, les thèmes, en tout cas, là, qui entourent mes dossiers, là. Fait que, Je vois du coin de l'œil, Charles. Ouais, je pose tout le temps la même question c'est bon. aux gens qui s'impliquent en politique, là, Oui. mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de faire le saut en politique, de faire le switch, de dire go, j'y vais? Y a-tu une motivation quelconque? Ou? Quand je suis arrivée ici, là, comme tu as dit, tu sais, le milieu est accueillant. J'ai eu le goût de m'impliquer tout de suite, dans le fond. Fait que puis, tu sais, via le STC, j'ai découvert, mais je suis en lien avec la MRC aussi. Fait que, tu sais, j'ai découvert un peu, ça m'arrivait d'aller au Conseil des maires, des choses, de voir comment ça s'est passé. Maintenant, j'ai regardé les dossiers un peu qu'il y avait en politique, puis je me suis dit, crime, ça m'interpellait. Fait que j'ai dit, ben, essayons. C'est aussi simple que ça, puis avec bien de la naïveté, tu y vas, puis tu vois ce que tu c'est ça. Là, est-ce que le fait qu'Alain prenait sa retraite politique, est-ce que ça l'a influencé ou c'était... Ben, en fait, Alain, ben, tu sais, avec via le STC, j'étais sur la CDC Ben, différente. ouais, c'est ça. Alain en a parlé. Puis moi, je m'étais dit, bon, s'il n'y a pas de poste qui s'ouvre, ben, j'en connaissais beaucoup aussi, là, des gens dans le conseil. Puis je me suis dit, je n'étais pas à l'aise d'y aller s'il n'y avait pas un poste qui s'ouvrait. OK. Personnellement, c'était ça. Puis quand Alain a annoncé, je dis, on va aller poser des questions, voir, tu sais, là, voir comment, tu sais, un peu c'est quoi l'implication, tu sais, les choses comme ça. Puis j'ai fait comme, ouais, ça m'interpelle, go. Tu sais, j'y vais, puis là, j'étais à l'aise de le faire. Ben, je voulais pas j'étais pas à l'aise d'aller comme, pas en compétition, mais d'aller sur un poste qui avait déjà quelqu'un, on dirait. Ça te rejoignait pas, ça? Ben, à ce moment-là, non. Non, Fait que, aujourd'hui, tu le ferais en tabarnak. Non, c'est pas vrai. Mais je sais pas, tu sais, mais j'aime vraiment ça. Pour vrai, là, c'est fou. Maintenant, tu te doutes pas, tant que t'es pas dedans, tout ce que les municipalités ont à gérer, pour vrai. C'est les dossiers, là, c'est fou. Tu pars des rues, t'as le transport, tu pars d'un bord puis de l'autre, là, ce que t'as à gérer, puis c'est, pour vrai, passionnant. T'as-tu le même raisonnement en entreprise? Doutais-tu de tout ce que t'aurais à gérer? Non. Ouais, hein? Non, pas Moi, du je suis tout. dans mon bureau, puis là, je suis là. Ah, une demande de commandite. Ah, ça s'attendait pas à ça. Ah, là, ça vient de péter. Elle s'attendait pas à ça. Ah, un employé. Ça c'est sûr qu'elle s'attendait pas à Ouais. ça. Non. Non, mais tu sais, parce que c'était mon employé. Tu sais, les gens, ils voient, tu livres quelque chose à tes employés. Ouais. Puis tu leur dois, là, c'est pas méchant, là, tu leur dois quelque chose. Faut que tout soit en ordre. Faut que la poignée de porte soit réparée tout de suite. Ça fait 1 an qu'elle est brisée. Mais ils voient pas tout ce qu'il y a en arrière, les plaintes que t'as que tu gères, les horaires qu'il y a personne, il y a quelqu'un qui est pas rentré, le fond de caisse qui manque du cash, une machine qui a pété, ton réfrigérateur qui marche pas. Ça, ils le voient pas, là, tu sais. Toutes les shows qu'il faut que tu bookes, les billets, les ventes de spectacles, c'est comme...
ça l'apparaît toute seule, c'est comme ça. Mais Là, ça là, arrive. quand j'ai vu Andréane, tu sais, qui commence, j'ai fait, OK, elle doit comprendre bien des affaires que... Ben, comment je peux te dire, tu sais, j'ai déjà été gérante. Non, tu dans le savais, tu sais, là. tu sais, l'inventaire, les caisses, j'ai eu à gérer c'est des barmaids, admettons. Ouais, ouais. Puis, tu sais, je veux dire, Là, c'est c'était le plus, pas plus. inconnu totalement. Mais tu t'attends jamais à 100% de ce qui t'arrive. Tu sais, je veux dire, c'est ça, hein? C'est ça. Tu essaies d'être prête à 100%, c'est comme dans n'importe quoi dans la vie, tu seras jamais prête à 100%. Non. Tu essaies de faire dans le fond, là, tu fais de ton mieux. Puis c'est ça. C'est tout le aussi temps simple que ça. Puis tu essaies de te concentrer sur ce que tu peux gérer ou contrôler, puis ce que tu n'es pas capable de contrôler, il faut que tu le lâches prise. Tu sais, c'est Ou est-ce que tu concentres- minimises l'impact que ça va avoir? C'est tout, là. c'est ça. Charlot, t'avais... Moi, la première fois que j'ai entendu parler du wagon volant. Allô? C'était pour votre campagne de sociofinancement. Oui, c'est vrai. Puis j'ai entendu, de ce que j'ai compris, moi, tu me diras si je suis dans le champ ou pas, mais ce que j'ai compris, c'était une campagne de sociofinancement pour financer un comptoir-bar Oui. fait par un ébéniste. Oui. C'est ça? Oui? Donc, vous l'avez eu, c'est ça que j'ai compris? Oui. Parle-moi Oh, de ce projet-là. Oui, merci. Ben oui, c'est une belle question parce que on a... dans le développement de notre projet, au début, c'était un restaurant, puis là, on parlait, puis je suis comme, non, ça prend un bar, puis on s'est entendu là-dessus, parce que ça prend un endroit où les gens, seuls ou accompagnés ou non, c'est convivial, puis donc c'est ça, c'était super important. Pour le sociofinancement, ben là, on a su... c'est le sociofinancement La Ruche. C'est un site qui c'est super bien organisé. Il te guide dans le processus et tout ça. Donc, on a fait affaire avec eux. On a demandé 5 000 $ pour nous aider avec la construction du bar. Donc, c'est un sociofinancement. C'est que tu fais appel à tous tes amis, familles, gens de la communauté. Donc, quand ta demande ou ta demande de financement elle est faite sur le site, ben là, on l'envoie à tous nos amis et tout ça. Et puis, donc, on a demandé 5 000 $ au début et avec possibilité de peut-être 8 000 $ pour équiper le bar. Et puis, on a eu 9 000 $ et quelques dollars de plus. Mais on était vraiment super satisfaits, vraiment très, très, très encouragés parce que dans le fond, c'est un peu comme une étude de marché, tu sais. Dans le fond, tu dis, hey, j'ai ce projet-là, voulez-vous m'aider? Puis, pouf, hey, ça répond. Puis, en plus, on était prêt à lancer la demande de sociofinancement le 23 décembre. C'est une drôle de date, hein? On n'avait pas choisi cette date-là. On l'aurait pas choisi si on y avait pensé. Sauf que, tu sais, dans le développement de l'entrepreneuriat, vous savez, on fait ci, on fait ça. Les choses arrivent, on pousse, mais on peut pas pousser à outrance. Les choses se développent, les choses arrivent. Puis là, d'un coup, c'est là que ça aboutit. C'est là que c'est mûr. Puis regardons ça, on est le 23 décembre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que c'est une bonne date, pas une bonne date? Ben oui. On le fait. C'est là que ça aboutit. On fait confiance au fait que c'est maintenant. Et puis, en dedans d'une semaine, là, on avait presque le 5 000 $ de ramasser. Après ça a continué on avait jusqu'au 14 février, là. Ça fonctionne comment? C'est-tu une contrepartie ou c'est juste des dons? Oui, non, c'est des contreparties, oui. OK. Donc, les gens, les gens comme nous qui demandons une aide financière, ben là, on doit établir des contreparties. Contrepartie, ça veut dire que les gens, mettons, exemple, quelqu'un donne 30 $, mais pour son 30 $, il va avoir une bière gratuite quand il va venir nous visiter après l'ouverture. Donc, Comme un peu un échange, d'une certaine... Ben oui, c'est comme la contrepartie, c'est de dire merci de nous avoir aidés. C'est sûr que 30 $, c'est plus d'argent que la valeur d'une bière. Que de la valeur d'une bière, mais je dis bon, si c'était la même valeur, ça serait peut-être pas avantageux. En tout cas, je vais laisser ça j'ai pas réfléchi à ça, mais bon. Le concept, c'est ça. Le concept, c'est ça. Ben oui.
Fait qu'on on établit différents... bon, pour 30 t'as ci, 50 t'as ça, 200, puis bon... Wow. Mais c'est quoi 3000, mais non, il y a personne qui... Mais c'est quoi le projet du comptoir en soi? Est-ce que vous aviez déjà une idée visuelle de ce que vous vouliez avoir comme comptoir? On voulait, oui, un bar. Le bar lui-même, c'est quelque chose en bois, avec toutes sortes d'essences de bois choisies. Il y a du merisier, il y a de l'orme. De l'orme, faut le faire, hein? C'est pas un bois qui c'est facile à trouver ces temps-ci, là. Et puis, donc, la personne qui le fait, c'est un ébéniste qu'on connaît bien. On peut le nommer? Ah, ben là. C'est le papa de Rachel. OK. Il s'appelle Gilles Noël. Es-tu dans la région aussi ou Gilles? Oh, il habite à Saint-Adrien. Cool. Fait que lui, toi, vous êtes plus ensemble, vraisemblablement? Vraisemblablement, oui. Fait que lui-ci, il est venu s'installer. Et toi, il est venu s'installer dans la région, dans le fond. Ben oui, avec avec l'apparition de la petite bébite qu'on appelle COVID. Ouais. Et Ok. il habitait à Sherbrooke. OK, il était quand même pas si loin. Là. Puis là, on l'a invité à s'en venir par ici parce que, bon, tout était fermé. Puis le confinement, ça ne tentait pas. Les enfants aussi? Puis là, je dis, viens-t'en par ici. Puis là, ben, il est resté, puis il est collé. Puis maintenant, il y a même... veux-tu continuer? Oui, vas-y. Bon, oui, c'est ça. Ben, mon père, Gilles Noël, ouais, ben, c'est mon père adoptif, en fait, là. Fait que c'est mon père de cœur. Puis, j'ai toujours, on a toujours rêvé d'être ensemble. J'ai toujours rêvé d'avoir mon père proche. Il habitait dans notre duplex à Sherbrooke. Puis ensuite, quand la COVID est arrivée, au lieu de se confiner là-bas, on a décidé qu'on le confinait ici avec nous. Ah, nice. Fait qu'on a acheté une maison à Saint-Adrien, puis maintenant, il habite dans notre maison à Saint-Adrien. Fait qu'on a vraiment rapatrié c'est ça ça a fait la COVID un peu de bien, c'est que les gens se sont isolés, mais ils se sont aussi rapprochés vers le noyau. Fait que nous, on s'est confinés ensemble. Puis, fait que là, ça fait que j'ai mon papa qui est un artiste incroyable, qui a fabriqué des instruments, qui a travaillé pour le musée à Sherbrooke. Des instruments de musique. Des instruments de musique, ouais. Fait qu'il il connaît le bois quasiment plus que les humains, là. C'est vraiment un passionné de sons, de vibrations, de bois, d'essence de bois. Fait que t'es en train de nous fabriquer ça, puis on est bien contents, c'est ça. Fait que le sociofinancement, c'était pour l'œuvre d'art, en fait. Puis il y a beaucoup de matériaux recyclés dans tout ça. Fait que Ouais. bref, Fait que là, pendant que t'es là, Rachel, là, on peut revenir au logo, là? Ah ouais? Oui. Un petit teaser, au moins, là. C'est quoi l'idée du logo, là, le wagon? Là, tu dis, faut pas qu'on s'approche trop d'un wagon minier, fait que... Oui. non, mais ça a été, c'est ça. Ma mère, elle a bien introduit l'histoire parce que c'est vraiment né entre elle et Lawrence, qui était le Flying Wagon. Fait que, tu sais, on est tellement partis de un peu rien parce qu'on voulait pas être le central, on voulait pas être le cœur, on voulait pas être quétaine. Fait que là, on a accepté ça d'abord. Puis là, finalement, il fallait se démarquer du Moulin 7. Fait que là, on a essayé tous les types de wagons avec des ailes ou avec des aréoles ou des arcs-en-ciel. Ça marchait pas. Pas d'arc-en-ciel, s'il vous plaît. Non, c'est... Ouais. On a laissé faire le flying. On a laissé faire le wagon. Fait que finalement, on est une roue de charrette. OK. Fait que c'est ça qu'on est comme un peu, je sais pas si on est allé à l'envers au lieu de trouver comme l'essence, trouver le nom, on a trouvé le nom pour ensuite trouver l'essence. Non, moi, j'aime ça. Mais moi, je trouve ça formidable parce que dans le tout est fond, parfait, au début, on se disait, moi, je disais Flying Wagon, ben oui, c'est normal. Watton, c'est en haut d'une côte, c'est sûr qu'il n'y a pas de track de chemin de fer. Donc, le wagon, il fallait qu'il vole dans les airs. Tu sais, bon. Mais après ça, ce que je trouve formidable dans la créativité, puis quand tu te donnes le temps, c'est que là, une journée, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis là, à un moment donné, je me dis, hey, c'est pas un train, c'est pas un wagon de train, c'est un hay wagon. Un hay wagon. Excusez, je parle anglais. Le hay Je suis wagon, pas d'anglais. Mon partenaire, c'est un anglophone. Je dis comme ça fait partie de... C'est une charrette à foin. Une charrette à foin, c'est ça? Une charrette à foin, Ouais. ben oui. Hey, hein? Un wagon. Une wagon. Watton, c'est une zone agricole. Fait que c'est une charrette à foin. Je fais comme, alléluia. Ouais. C'est ça qui est ça. Fait que là, notre logo, c'est une... Représente bien ça. Ouais, exactement. Ouais, ça fait tout son sens. Puis, Surtout, vous êtes entouré de concessionnaires de tracteurs. Oh oui! Oui, exactement. Quand oui, à un moment donné, j'ai eu l'idée une idée de nom quand on l'avait pas encore trouvé, j'ai dit on va appeler ça
entre deux tracteurs. Entre deux roues. Oui, parce qu'on est vraiment entre deux concessionnaires de tracteurs. Là. T'as les tracteurs bleus et les tracteurs jaunes. C'est vrai? Rouge. Rouge. Ah, tu vois, regarde. C'est pas là que mon attention est portée, hein. Ouais. Ouais. Puis c'est quoi vos attentes, là? On l'a un peu fait avec Andréane, mais les attentes, la vision à long terme du projet, du Flying Wagon, là, c'est quoi? On sait qu'on veut brasser notre bière éventuellement. Là, premièrement, ça rouvre quand? Ah, en juin. En juin. Ben, quand On n'a même. pas de date, mais en juin. Ouais, mais il faut se mettre un objectif. Absolument. Là, pour vrai, Oh, oui, puis d'ailleurs, je m'étais dit avec Rachel, il faut se donner une date. C'est comme un travail d'université qu'il Tout à faut se fait. mettre à telle Oui, date. oui, c'est Parce vrai. que s'il n'y a pas de date, là, bon, ouais, c'est ça. On s'est pas engagé à. Non, puis, ça prend une date. même les contracteurs ou tout le monde en qui juin, je vous le gravite, dis. là. C'est en juin. Mais une date précise, on va vous arriver avec ça très bientôt. Ben, en tout cas, ça va être avant le 1er juillet. C'est déjà bon. Oui, Tu sais, exactement. c'est ça. Puis là, à long terme. À long terme, ben, c'est ça. La vision, quand on a... la vision qu'on a quand on se met pas de contraintes, là, tu sais, quand Non. on est comme ça. Puis c'est qu'on crée un lieu qui est tellement convivial, tellement chaleureux que les gens ils viennent parce qu'ils savent qu'ils vont rencontrer quelqu'un qu'ils connaissent. Ça va être le fun. Ils vont repartir le cœur joyeux de leur passage chez nous. Mm. Ensuite de ça, on veut vraiment avoir la microbrasserie parce que je trouve que c'est un essentiel en tout cas pour moi là, c'est essentiel d'offrir la bière qu'on brasse nous-mêmes. Tu sais, ça rentre dans la philosophie d'économie de proximité, produits locaux, et donc développer c'est vraiment une marque de commerce du Québec, là. Mm-hmm. Hein, maintenant, les microbrasseries, c'est formidable. Et puis après ça, ben quand on fly, on se dit ben là, si la salle est trop petite, on va prendre le loyer à côté là, puis là, mais notre Faut pas terrasse. que tes locataires Ah, t'entendent. ça va. Puis là, ben, notre terrasse est magnifique, mais elle est vraiment franc est. Fait que là, il y a le soleil le matin, on n'a pas de soleil en après-midi. C'est comme, ben, on va faire une terrasse en arrière. T'sais, ben là, puis là, après ça, en haut, ça va devenir un auberge, un bed and breakfast. Ah, Puis, ouais, tu sais, bonne idée. on a plein de... Puis là, ça nous prend des arbres un peu plus. Tu sais, on est vraiment dans le coin central. Il y a beaucoup de gravelle puis d'asphalte. Ça fait qu'on aimerait ça verdir un petit peu. Puis, donc... Quand vous parlez de la bière, est-ce que c'est dans vos projets, c'est juste d'avoir une bière pour offrir au pub ou c'est de mettre en marché la bière ou... Mettre en marché, c'est l'objectif de notre brasseur. Lui, il veut aller vers ça, mettre les bières en canette et puis les vendre. Mais c'est pas tout de suite, c'est ça, mais c'est une vision à plus long terme, oui. Mais c'est sûr qu'en premier lieu, pour moi personnellement, moi, je me contenterais de la vente sur place. D'un brewpub. Mais qui sait, c'est sûr que dans 3, 4, 5 ans, quand on va la vendre, puis que les gens vont nous dire oui, vos bières sont bonnes, puis que on est capable d'investir pour avoir ce qu'il faut pour les mettre en canette. Peut-être même s'associer avec vous, cher monsieur, pour Non, mais il y a des pour mettre la compagnies de bière en canage. canette. Oui, il y en a. On n'aurait pas. En tout cas, pour le moment, avec la réglementation, tu pourrais pas amener ton liquide ici pour le faire en canne. Mais il y a des compagnies d'encanage mobile, par exemple. OK. Qu'eux autres vont arriver, tu prends rendez-vous, ils débarquent chez vous, il y a un coût X, puis là, ils mettent ça dans une canette. C'est ça. De pouvoir les mettre en canette, ça permet aux gens qui ils peuvent venir sur place, partir avec des canettes. Tu sais, sans nécessairement les distribuer dans les épiceries. Il y en a beaucoup dans les épiceries, hein? Oh là là! Ouf! Donc, voilà, je suis pas rendue là. Mais que les gens viennent chez nous, puis qu'ils puissent partir chez eux avec produit emballé. oui, c'est ça. Avec des canettes qu'ils puissent boire chez eux à un autre moment, ça serait excellent. Deux belles histoires qui s'en viennent, hein, pour vrai. Ben, une qui est commencée, puis l'autre qui s'en vient vraiment bientôt dans un milieu qui est tellement passionnant que la bouffe, la bière. Ouais. Ça, c'est infini, hein, tu peux en parler. Ouais, la bouffe à papillons. Comment ça s'appelle encore? Asclépiade. Asclépiade.
Il n'y a pas un autre nom, pas un nom jargon Pas que québécois je pour de la sache. sclépiade, non? La bouffe à papillon. Ben, c'est aussi long qu'Asclépiade, là, mais c'est moins, ouais. On comprend plus. Plus facile. La bouffe à monarque, ça On serait- est capable. ça- c'est plus haut, Asclépiade. hein? C'est Vous êtes plus- capable, c'est comment? plus Tout haut le de monde, gamme. on dit Asclépiade. Ouais, mais c'est bien plus haut de gamme, bouffe à monarque. Non, Nourriture come à on. monarque. Asclépiade. Allô? moi, ça- C'est poétique. C'est poétique. OK. Je suis pas rendu là encore, ça s'en vient un jour. Ben, merci d'avoir été là. Pour vrai, ça fait pas loin d'un heure et demi, 2 heures. Là, je sais plus, 1 heure et demi. Non. Ben, ça Passez passe vite, hein? C'est fou, hein? Vraiment. Fait que la suite, dans 4 ans, voir comment que ça s'est passé. Puis, Oui. Je suis vraiment contente de te rencontrer, Ben, Andréane. moi aussi. Oui. Puis, ben, hey, je peux-tu Va- rallonger hey. un peu le. habituellement, quand on dit que c'est fini, on a encore pour 15 minutes. Fait que ça sera ouais. pas... Mais moi, je voulais juste voir comment toi, tu vis ça de partir parce que, tu sais, veux pas, nous autres, on part avec quelque chose d'établi aussi. Comment tu trouves ça de partir puis de construire de A à Z? Tu sais, parce que t'as différentes façons de. Ben, moi, c'est une grande partie de ma motivation, en fait. Parce que. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, on n'est pas parti de 0, on est parti de moins 10. Tu sais, c'est ça que. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que quand on a commencé à penser, à dire, OK, on va ouvrir un resto-bar dans cette place-là, parce que, tu sais, le concept de brew pub, ben, c'est que tu brasses la bière, mais t'as un lieu sur place pour que les gens puissent boire C'est la le bière. concept. Fait que là, tu sais, faut préparer le lieu. Mhm. Mais là, le toit coule. OK, c'est là le moins 10. Puis là, attends un petit peu. Là, j'ai acheté une porte d'entrée qui est magnifique, mais là, on faudrait l'installer là. Mais en dessous, il y a une fondation qui est tout pourrie. C'est comme, Seigneur. Fait que c'est ça. On est parti de moins 10, c'est-à-dire qu'il a fallu réparer la fondation, réisoler, faire la couverture avec les coûts que vous connaissez. Ouais, tout à fait. Fait que, tu sais, comme, on est, c'est ça. Fait que, quand on faisait tu sais, on rêvait, on était à 25 au-dessus de 0, mais là, quand on s'est rendu compte qu'on commence quelque chose, on commence à moins 10, peut-être même moins 25. Mais là, on est rendu on est proche de notre but. Fait que c'est comme la fierté d'avoir, depuis des années, ça fait comme 10 ans que je vois cette bâtisse-là, puis je me dis, c'est donc bien triste, parce que je le voyais, je me disais, c'est sûr que c'était le magasin général. Il y a personne qui me l'avait confirmé, mais tu le vois, Ouais, tu sais, elle a cette âme-là, tu sais. Puis là, je voyais, il n'y avait plus rien, c'était tout placardé, il y avait d'anciennes fenêtres qui avaient été fermées, puis là, je me dis, c'est tellement triste. Donc, là, on l'a acheté pour la rendre belle, pour y remettre de la vie. On a trouvé un projet, puis on est en train de le réaliser. Puis les gens du village, ils nous apostrophent, ils passent en... Puis ils disent « Oh mon Dieu que c'est beau, merci, on est content. » Puis tu sais... Donc, on est parti de moins 10, puis là, on crée quelque chose qui n'existait pas. Fait que moi, c'est une motivation sans limite. C'est vraiment une grande fierté. T'avais-tu de quoi, Charlot? T'allais poser de quoi? Ou ça? Oui, mais ça fait pas rapport avec ce que Julie racontait. C'est plus pour Andréane. Ouais, vas-y. J'ai remarqué que tu avais un tatou. Oui, Et on est cette semaine dans la semaine de de quelque la chose. santé mentale. Et j'aimerais ça que savoir, c'est-tu un vrai tatou? Oui, moi, j'ai fait le vrai. Explique-moi donc ça. Dans le fond, c'est Ouais. la fleur Ouais. pour le M pour mental, puis le S pour la santé. Donc, c'est la Croisée des Sentiers, en fait, un organisme communautaire d'ici. Il y a une association aussi canadienne là, qui a lancé comme ce mouvement-là. Puis, dans notre région, c'est vraiment la Croisée. Puis, c'est important, la santé mentale. Autant pour nous, prendre soin des autres. Puis, moi, c'est quelque chose qui m'a touché beaucoup quand que j'ai vu que ça s'organisait. Si je l'ai fait, c'est parce que c'est significatif pour moi aussi, là. Je vais peut-être rajouter des petites affaires autour, là. Mais c'est parce que c'est significatif aussi, puis c'est important de souligner ça. On ressort quand même de des années qu'on s'entend qu'on a sorti de notre zone de confort, on a vécu des choses qu'on n'était pas habitué de vivre, puis ça teste les limites, ça teste un peu tout en dedans de nous autres jusqu'à un certain point, tu sais. Donc, je pense qu'il faut reconnaître ça, puis en parler, pas rester pris avec ça, puis... Tu sais, aussi, comme présentement, je te dis, j'en ai gros des choses en même temps, mais moi, c'est un rappel de me dire, il faut que tu prennes soin de toi-même. De toi, aussi, ouais, là. c'est ça. Ouais. 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 Ok.
je te lève mon chapeau parce que à la base, cette campagne de promotion-là, c'était pour des tatous temporaires. Oui. Qu'on a fait en collaboration, nous, chez Virage, avec la Croisée des Sentiers. Ouais. Et moi, quand Sylvie Kawaja de la Croisée me rapportait à quel point il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui ont fait le vrai tatou. Ouais. Je tombais je suis tombé en bas de ma chaise, vraiment, là, de savoir que les gens sont prêts à se le faire tatouer pour vrai. Mais moi, c'était juste une campagne de promotion, tu sais, faire un buzz sur Internet, que les gens se mettent un tatou temporaire avec ce symbole-là, tu sais. Fait que là, moi, aujourd'hui, de voir ça, que les gens se tatouent, ben, je te lève mon chapeau. Mais le logo, il est quand même très beau en plus. Là. Ah oui, ils ont fait vraiment quelque chose. Tu sais, c'est simple. Puis moi, quand je l'ai fait là, parce que je voulais le voir. Ouais. Tu sais, parce que c'est ça, il y a une symbolique en arrière de ça. Puis c'est quelque chose qui touche tout le monde, en fait, à la santé mentale. Absolument. Puis qu'est-ce que ça prend pour avoir une bonne santé mentale? Ben, c'est un peu que tu t'écoutes aussi. Ouais. Mais que tu écoutes les autres, que tu sois là, puis de pas rester pris avec tes affaires aussi. Là. Fait que, Bravo. Sur ces sages paroles, je vais vous remercier beaucoup d'avoir partagé votre parcours, vos idées, vos projets, votre créativité aussi. Là. Ouais. On a hâte de voir ça. Je vais inviter tous les entrepreneurs à venir vous voir. Moi, je veux souligner vraiment les deux pour deux raisons différentes. Julie, je trouve que c'est vraiment votre projet, à toi et à Rachel, c'est point de vue embellissement. Là. Je pense que tu disais tantôt, les citoyens sont fiers de ce que vous faites, là, mais c'est surtout ça. Wharton en avait besoin, vraiment. Là. Ouais. Puis je trouve que moi, je vous lève mon chapeau là-dessus parce que ça fait du bien à la municipalité de Wharton, vraiment, d'avoir cet embellissement-là en plein cœur du village. Là. Fait que bravo pour votre initiative. Ben, d'accord. Merci. C'est la beauté, c'est vraiment la motivation première et ensuite tout en a découlé. Ouais. Là, tu finis tout ça de même. Vas-y, Rachel. Moi, j'aimerais rajouter sur l'embellissement, mais il y a toute la rue Gosselin qu'on veut faire parce que là, on fait la façade. La bâtisse, elle est immense, fait qu'on veut faire ça sur les années. Mais le côté Gosselin, on a une partie pas de fenêtre qu'on aimerait ça faire une murale éventuellement. Donc, toute personne de la région qui aimerait s'associer, embarquer, proposer quelque chose. Évidemment, on veut que ça touche l'histoire, la communauté. Donc, on veut vraiment que ça soit que l'image soit un sujet local. Fait que quelqu'un qui écoute ça, qui a envie de m'appeler puis de proposer quelque chose, je suis très ouverte. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes dans la région. Quand tu seras rendu là, il y en a quelques-uns. Ouais. Pour te contacter, on te contacte sur Facebook ou? Wagon Volant. Wagon Volant. Avez-vous une page? Wagon Volant Wharton, c'est le nom de la page Facebook. Là, tantôt, Charlotte t'a dit je veux vous féliciter pour deux raisons différentes. Tu venais-tu de le faire à cause du tatou ou tu voulais... en fait, c'était l'implication d'Andréane et de Nathaniel aussi sur l'implication qu'ils font ici dans notre municipalité à Val-des-Sources, qui prennent possession d'une entreprise qui s'implique politiquement, Du monde de Drummond. Oui, pour du monde de Drummond, c'est excellent. C'est vraiment bon. On voit qu'il y a quand même un pourcentage de gens qui restent capables. Non, mais pour moi, c'est des citoyens modèles, tu sais. Tout à fait. Parce qu'ils s'impliquent politiquement, puis s'impliquent entrepreneurialement. Il y a l'ouverture culturellement, puis tu sais, on se le cachera pas là. Puis c'est ça. Ben, tu sais, quand tu te sens accueilli, puis tu te sens bien dans une place, puis que la vibe est là, je pense qu'il y a des choses qui se font naturellement, puis c'est un peu ça qui s'est passé, je pense, pour nous autres. Mais tant mieux, tant mieux. Mais merci encore d'avoir participé au podcast. Au plaisir d'aller... on se voit pas mal souvent, là, mais que les gens te voient, mais d'aller voir le nouveau projet du Wagon Volant, pour vrai, merci, j'ai bien hâte de voir ça. On a hâte de vous voir aussi, vraiment. Merci Yann pour ton aisance. Merci. Chin tout le monde? Cheers! Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Abonnez-vous sur nos différentes chaînes, sur YouTube, Spotify, Google et Apple Podcasts. Ce podcast est rendu possible grâce à la MRC des Sources, la microbrasserie Moulin 7 et Virage Multimédia.